L'objectif de cette campagne est de faire découvrir aux consommateurs et aux professionnels de la restauration la vaste gamme de produits laitiers et leurs nombreuses possibilités culinaires. Pour animer l'atelier et vous inspirer, nous avons invité un grand cuisinier, Julien Lapraille. Alors, bienvenue. Bonjour Julien. Sabine. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, toi aussi. Oh oui, merci, bien Super. sûr. Merci pour être ici, mais C'est normal. j'ai une question pour vous. Oui. Qui êtes-vous? Et devenez-vous? Alors, déjà, moi, j'aime bien qu'on m'appelle le cuisinier populaire. Ah C'est-à-dire, ah oui, chef, tout ça, j'aime pas. Par contre, j'aime cuisinier populaire parce que j'aime partager des recettes, des produits, comme le lait aujourd'hui, c'est un de mes produits phares que j'adore, avec des choses de la vie, mais très très simples, du quotidien, où on peut réaliser à chaque moment de l'année, tu vois. Et donc voilà, et donc au final, j'aime cuisiner, partager, et c'est ça qui me représente beaucoup, les produits de chez nous, c'est très important. Ah oui, c'est très important, parfait. Et aussi les produits laitiers, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, il faut savoir que je suis petit-fils d'agriculteur. Donc, ce qui veut dire que le lien est facile, c'est que moi, tout autour des vaches, des chèvres, des brebis, tout ça, j'adore. J'adore en parler, j'adore partager. C'est ça qui me caractérise aussi beaucoup. Moi aussi. Donc voilà, et donc c'est vraiment un enthousiasme que je vais faire toutes ces petites recettes et partager avec toi, Sabine. Ah oui, merci bien. Et, chers téléspectateurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas de dire ça, de poser ça dans le chat. D'accord? Alors, on va commencer. Oui. Nous allons cuisiner. Vous avez 5 recettes, n'est-ce pas? Alors, j'en ai exactement 4. 4. Mais on va en voir 5. Ah oui. Tu me suis toujours là? Oui. Non, c'est parce que tu vois, lors de la première recette, on a un kouglof. Voilà. Et le kouglof, en fait, ça prend tout simplement 6 heures de travail. Alors, le kouglof, c'est ceci. Alors, est-ce que tu connaissais le kouglof à la base? Vous avez, de l'origine, c'est introduit par Marie-Antoinette, la reine de la France. C'est bien renseigné. Oui. Alors, il y a quand même un petit truc à savoir, c'est que normalement, justement, le kouglof, c'est sucré. Mais moi, je l'ai réalisé salé. Alors, dedans, bien entendu, il y a du lait. Mais la différence, c'est que moi, le lait... Alors, il faut savoir que le lait, quand je le travaille, pour parler vraiment produits laitiers, c'est que j'aime faire infuser les produits sans faire bouillir le lait. Vous allez remarquer, lors justement de ce petit atelier ici, c'est qu'on va rarement faire bouillir le lait, juste vraiment un petit frémissement pour qu'il y ait tous ses parfums, tout son goût du produit laitier. Et on a même une petite touche supplémentaire. Donc, moi, j'ai fait infuser le lait avec de la marjolaine. C'est très floral. Et ensuite, j'ai réalisé ma petite recette. Donc, je me répète, ça prend 6 heures. Ah ouais, non. Je me suis dit... Pas pour aujourd'hui, hein, Julien. Mais surtout que Sabine ne voudra pas rester 6 heures avec moi, à mon avis, c'est ça. Hein. Donc, voilà. Donc, le kouglof, mais salé, comme je t'ai expliqué, mais qui va être associé à quelque chose que je pense que tu aimes. Je vais regarder à vous. Ah oui. Le foie gras. Oui. Alors, qui n'aime pas le foie gras? Je suis sûr que... Nos amis qui nous regardent, ils aiment le foie gras. Les fêtes de fin d'année, elles arrivent tout doucement, d'accord? Et donc, on va créer le foie gras. Et donc, cette première recette qui va associer le kouglof, mais après, j'aurai une petite surprise pour toi, d'accord? Parce qu'il paraît que tu es une grande gourmande. Ah oui. Tu aimes les bonnes choses. Faut le voir. Non, alors, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu aimais les bonnes choses, d'accord? Je vais te faire déguster. Donc, la première chose, c'est, on a du lait. D'accord? Donc ça, c'est une recette pour les fêtes de fin d'année, très très simple. Je vous invite vraiment à regarder, c'est très important. On va prendre du lait, on va y mettre un petit peu de thym. Et alors, une chose qui est importante, je ne sais pas si tu le sais, et si nos amis le savent, c'est que la feuille de laurier, il faut toujours s'amuser à la casser en 2. À ton avis, pourquoi? Pour le goût? Voilà, ça va délivrer les parfums. Donc chez vous, amusez-vous vos feuilles de laurier à les casser en 2, parce que c'est là que ça va développer le parfum. Donc on va faire chauffer, très simple. Jusque-là, tu me suis? Oui. Jusque-là, tout le monde nous suit, je pense, aussi à la maison. Hein. On est d'accord. Je vais regarder. Regarde bien, parce que pas de questions encore. Il n'y a toujours pas de questions. Alors oui, allez-y, posez des questions, les amis. On vous attend avec vos questions. Hein. Ouais. Alors, ici, je fais chauffer le lait. N'oublions pas trop fort, d'accord? Alors, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre le foie gras. Alors, le foie gras, il faut savoir qu'il est cru. C'est très important d'avoir le foie gras cru, ok? On met tout ça dedans, voilà. Très très simple. Alors, on va y mettre du poivre. Du poivre et du sel, je pense. Alors, on met plus de poivre que de sel, d'accord?
Tout simplement pourquoi? Parce que ici, vu qu'on est en train de faire justement chauffer notre lait délicatement, il ne faut pas trop assaisonner parce que vu que j'ai mis des parfums comme du thym et du laurier, ça ne sert à rien de trop assaisonner. Et puis de toute manière, vaut mieux rectifier l'assaisonnement à la fin qu'en mettre de trop au début et qu'après ça soit trop salé ou trop poivré. Donc on a mis du poivre, on va mettre un petit peu de sel. Ouais. Alors, ici, ce que j'ai oublié de te dire, et que J'ai j'ai oublié aussi de le dire à nos recette amis, ici dans ma carte. voilà, Alors, ce que j'ai oublié de leur dire aussi à nos amis, c'est que ça, en fait, c'est, on va dire, une crème brûlée, mais rapide. Voilà. Et pourquoi est-ce que la crème brûlée rapide? Parce qu'une crème brûlée, tu as déjà fait des crèmes brûlées chez toi? ah oui, mais avec du sucre bien sûr. Hein? Avec du sucre. Mais moi, je le fais salé sur ce coup-là. Ah, ouais. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est une crème brûlée rapide? C'est que tout simplement, on n'a pas besoin d'aller la cuire après dans le four. Ah, ouais. D'accord? Ouais. On va tout simplement, le foie gras, notre lait là, qui est justement en train de s'amuser à chauffer, Ouais. on va verser sur le foie gras, on va mixer, on va y mettre aussi 2 œufs. Ouais. Et en fait, la différence, c'est quoi? C'est la gélatine. Gélatine. Hein? Voilà, Ouais, c'est les feuilles de gélatine. Là, on va mettre ici parce que je sais que nos Ah amis oui. vont voir. Voilà, c'est ça. C'est la feuille de gélatine que j'ai fait ramollir, qu'on va mettre ici dans le mélange, qui va faire qu'on va avoir quelque chose qui va se figer directement. Voilà. Alors, toujours pas de questions? Non, Ils nous suivent toujours? je suis parfait. Alors, voilà, ici. Alors, un truc à retenir aussi, c'est que ici, moi, je prends du lait de vache. Ah oui, c'est celui que je important, préfère. n'est-ce Alors, pas? moi, c'est celui que je préfère, d'accord? Maintenant, on pourrait faire avec d'autres alternatives, mais je vous conseille vraiment le lait de vache parce que pourquoi? Gustativement, c'est ça qui sera le meilleur. Donc, c'est très important, d'accord? Alors, regardez les amis, Infusé, on a madame. Ouais. tout simplement notre lait ici. On a le foie gras. Moi, ici, je suis venu avec, James Bond. si tu veux, j'ai le même physique, il paraît encore. Ah oui. Alors, on a ceci. Ce qu'on va faire, tiens d'ailleurs, tu sais quoi? Je vois que tu es prête. Ah ouais. C'est toi qui vas casser l'œuf. Oh yeah, oui. Ça te dérange pas? Non, 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 Allez, pas du alors. tout. J'aime ça le faire. Regarde, tu tiens Mais l'œuf? je fais le mieux. Fais attention, hein. Ne mets pas la là là. coquille. Attends 2 minutes. Hein. Attends. Voilà. D'abord, on va se mettre ici comme ça. Tout le monde va bien voir, tu vois, avec la petite caméra Ouais. qu'on a là. Voilà. On va verser le lait. Voilà. On fait attention de ne pas mettre ni le thym ni le laurier. On pose sur le côté. Et là, directement, voilà, Le délicatement. foie gras et le lait. Le mixé. foie gras, Ouais. le lait, voilà, on mixe. Voilà. Tu vois, c'est assez simple. Hein. Ouais, c'est très simple. Que vous dites ça. Mais c'est ultra simple. Ouais. C'est ultra simple. On c'est peut ultra le rapide. préparer après. Hein. Avant, Largement. je pense. Ça se Avant, garde. Alors, avant. tu sais quoi? En plus, ça se garde au frigo pendant au moins, sans problème, 4-5 jours. Donc, c'est ça le gros avantage. D'accord? Alors, voilà. Là, tu peux mettre un œuf. Ouais. Tout l'œuf. On va voir si elle va y arriver. Hein. Sans la coquille. Hein. Ah ouais, chef. Ah non, cuisinier. Je ne peux pas, mais je peux Julien, dire top chef. appelle-moi Julien. Top chef. Tout. Tu mets tout. Ah ouais. Voilà. Ben, Top Chef, justement, tu sais que j'ai fait Top Chef en France. Ah oui. Ah, voilà. J'ai vu ça. Attends, il y a encore un C'est deuxième. une, Hein. Il y a un Ah deuxième. oui. Oh là là. Voilà, elle part comme ça. Voilà, elle n'a pas fini le travail, elle part. Allez. Voilà. Alors, ici, ce qu'on aurait pu mettre aussi dans le lait, Ouais. donc moi j'ai mis thym laurier, ce qu'on aurait pu mettre, c'est éventuellement un petit peu de muscade. Je vais être franc, je ne suis pas un amateur de muscade, mais voilà, les professionnels qui nous regardent justement, ils peuvent mettre de la muscade, ils peuvent mettre un petit peu de pain d'épices, ça Ouais. fonctionne très très bien aussi, le sucré salé, foie gras, fait de fané, ça fonctionne très bien. Et donc voilà, alors on mixe. Voilà, tu vois. Et là maintenant, voilà, on va Oui, prendre. oui. Tu prends la gélatine, Oui, tu bien la sûr, presses un chef. petit peu. Ouais. Il y en a 2, hein, fais attention, il y a 2 Ouais. ou 3, il y a 2 feuilles. C'est une hein, maintenant. Voilà, tu presses, Ouais. tu je peux presse. mettre dedans. C'est bien ça, Julien. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh là. Mais non, c'est parfait, Sabine, c'est Ah parfait. ouais, Allez, vas-y, tu peux Merci, mettre dedans. Julien. Merci. Voilà, dedans. Voilà, vas-y, Oui. tu peux mettre. L'autre moi aussi. L'autre aussi. Oui, vas-y, il faut tout mettre. Ah. Donc ici, on est sur 120 g de foie gras, Mhm. environ 25 centilitres de lait, 2 œufs et 3 feuilles de gélatine. Donc pour ceux qui nous regardent, qui ont pris un petit bic, une petite feuille éventuellement, 120 g de foie gras, le lait aussi, les 2 œufs et les 3 feuilles de gélatine. Voilà. C'est déjà bien à côté, non?
Tu veux déjà goûter, toi. Vous l'avez dit, les gourmandes. Hein? Non, oh ouais, ouais. Voilà. J'avais demandé quelqu'un qui m'assiste, mais qui ne mange pas. Okay. Autant que moi. D'accord, Non, je Julien, rigole. je reste à l'aise. Je rigole. Alors, je vais d'abord goûter, être sûr que l'assaisonnement est bon. Ah ouais. Un peu de poivre encore, un peu de sel, c'est bien? Un petit peu de sel. Non, un peu de sel. Un peu de sel. Voilà. Ouais. Et là, tu vas voir, je suis sûr que tu vas penser à quelque chose. Regarde. Vas-y. Goûte et dis-moi ce que tu sens. J'espère le foie gras, bien sûr. Ouais. Et le lait. Le lait Eh ben, aussi, parce que c'est important aujourd'hui. Oui, mais justement, Le lait. l'avantage d'avoir mis ici ouais. le lait, c'est d'avoir amené de la légèreté, quelque chose de très simple, d'accord, et de très goûtu. Dis-moi, qu'est-ce que tu goûtes ici? Attention. Ça, C'est délicieux. Oui, mais ça goûte quoi? Le lait et le foie gras. Et ici. les aromates. Ah oui. Le thym, le laurier, quand tu gardes, tu vois, en fin de bouche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est vrai. l'avantage de ça, c'est que c'est tellement délicat, tellement léger, que, entre guillemets, on a la chance de pouvoir avoir des parfums énormes. Là, tu sais qu'on pourrait le boire comme ça en soupe? Oui. Comme ça, une petite soupe, Oui. une petite salade, Avec des champignons peut-être? des petits champignons, par exemple. Alors, si on veut se faire plaisir, de la truffe, un petit peu de Oh, truffe à la la fin. truffe, oui. Et voilà, et on accompagne ça avec ce petit kouglof éventuellement, ça peut le faire. Maintenant, ça, tu sais quoi? Ça part pendant une nuit au frigo. Je reviens demain. Non, pas, ne laisse pas. Me revoilà. Ah ouais, et tu sais merci. quoi? C'est fini. Ce sont les trucs, hein. Alors, c'est ça la petite magie, entre guillemets, de la cuisine. Ah ouais? C'est que voilà, on peut prendre de l'avance pour justement montrer aux gens. Et tu vois, ça donne ceci. Ça donne vraiment une crème brûlée sans être brûlée. Ouais, vous le voyez ici, on le voit normalement à l'image. Voilà, voilà, vous pouvez le voir aussi là éventuellement. On voit tout simplement une crème brûlée. Tu vois, regarde, elle est tremblotante, c'est tout ce qu'on aime. Et ce qu'on va faire, pour amener un petit truc sympa, parce que c'est une crème brûlée, donc, il faut la brûler. Hein. Regarde, on met un petit peu de sucre, un tout petit peu. Hein. Alors, le but, ça ne doit pas être spécialement trop caramélisé, d'accord? Ouais. Ça ne doit pas être de trop, parce que sinon, gustativement, ça va être trop sucré. Moi, le sucré salé, j'aime bien, mais modérément. À petite dose qu'on dit ça, d'accord? Alors que je pense, Julien, que c'est un bon plat pour la fin de l'année, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et justement, regarde un petit peu, on n'a pas un message éventuellement parce qu'il faut nous poser des questions. Hein, parce que moi, j'adore les questions. Moi. Pas encore, J'adore les questions, mais j'adore les réponses. Vous expliquez tout très bien. C'est sûr. Ah oui? Ah ben voilà, regarde. S'il n'y a pas de questions. C'est vrai, un petit chalumeau. Et là, on s'amuse à faire fondre le sucre, tu vois? Tout simplement. Yummy. Voilà. Hop, comme ceci, une fois. 2 fois. Et voilà. Voilà. Et alors? Une crème brûlée foie gras. Voilà, donc on peut faire comme ceci, d'accord? On accompagne avec ceci. Maintenant, j'ai un autre petit truc pour toi. Attends, Ouais. je reviens. Regarde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser au chat, bien sûr. Julien, où êtes-vous? Mais ici, me revoilà. Regarde, c'est ça que je voulais te dire. C'est que tu vois, moi j'ai fait le kouglof comme ceci. J'ai ma petite crème qui est là, Ouais. d'accord? Je ne l'ai pas brûlée. Regarde, j'ai de l'eau chaude. Tac. Là, et là éventuellement. Ah oui, dedans, ici dans le kouglof. Voilà. Tu vois? Et là, comme ça, on a vraiment un beau petit montage qu'on peut s'amuser à faire. Oh merde. On va prendre de la coriandre. Regarde, tu vois? Moi ici, ce que j'adore, c'est la coriandre. Hop, hop. Alors, pour parler un petit peu du kouglof, là, tu vois, qui est un peu l'élément aussi principal ici dans la recette, et vous aussi, nos amis, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça prend environ donc 6-7 heures, ça je vous l'ai dit, c'est très important, ça prend du temps. Ce qui est important, c'est le temps de pousse. Le temps de pousse, c'est quoi? C'est faire lever la levure. Alors, un truc à retenir par rapport au lait, d'accord? Il faut prendre, bien entendu, le lait entier, ok? Ça, c'est très important à retenir. Et ensuite de ça, il ne faut absolument pas faire bouillir votre lait. Donc, quand vous faites le kouglof, vous faites tiédir le lait, vous y mettez la levure, mais attention,
pas à ébullition. C'est très important. Ou sinon, on va tuer tout simplement les petites fibres qu'il y aurait dans la levure et ça va éviter de faire monter. Donc ça ne va pas lever. Donc très important, vraiment, vraiment, de ne pas faire bouillir le lait. D'accord? Ok? Donc, on a 2 petites choses. Ouais. Un autre petit dernier. Parce que je vois déjà ça à la maison. Les gens, ça prend du temps le kouglof. Tu vois, c'est long. Ah oui, c'est 6 6 heures, heures. etc. Hein? C'est 6 heures. Il y a un truc ultra simple. Ça s'appelle du kramique. Voilà. Du kramique, on l'a ici. Alors, je vais prendre... Hop, me revoilà. Ah ben, j'en ai un ici. Un emporte-pièce. Tac. On va emporte-piècer. Oh. D'accord? On va s'amuser à faire ça. Quand on a fait le rond, on coupe tout ça. C'est quoi ça? Oh, un moule, Eh ben, alors ça, c'est un petit moule qui va autant au congélateur qu'il peut aller au four à 220 degrés. Oui. Voilà. Ah, c'est parfait. On a Tac. besoin de ça dans ma cuisine. Je vais... Fais attention, je fouillerai tes poches avant de partir. Alors, donc voilà, on a le kramique. Tout le monde a du kramique dans son coin, dans sa région. Des raisins, du sucre. Raisin, sucre, c'est ce qui fonctionne très très bien avec le foie gras. Et donc, par exemple, on pourrait faire une très belle entrée avec ceci, en sachant que nous allons le poêler. Tu vois? On va le poêler. D'olive, du beurre. Le beurre, Ah, bien non, entendu. ouais, Ben oui, le beurre. Vous êtes comme Jeroen Meus, hein, chez nous. Du beurre, hein? Eh bien, tu sais que donc j'ai une émission sur RTL TVI Ouais. qui s'appelle La Grande Balade. Et en fait, la production de l'émission, ils viennent de Gand. Ils sont tous néerlandophones. Et le premier jour qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit « Toi, tu es Jeroen Meus Wallon, toi. » J'ai dit « Oh là !» Alors, Et c'est là, un compliment ou C'est un pas? très compliment parce que Ah, moi, oui. je le suis. Je sais qui c'est et je le suis. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve qu'il me ressemble en effet. Voilà. Ah ouais, C'est du beurre. Mais de la c'est aussi un générosité. compliment pour lui. Ah, c'est gentil ça. On se connaît à peine, mais déjà sympathique. Hein. Alors, donc ici, tu l'as bien dit. Alors, je mets un petit peu d'huile. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je mets un petit peu d'huile dans la cuisson? Ouais, c'est pour le, comment on dit ça en français, parce que je ne suis pas francophone, je suis néerlandais, mais pour le... C'est comme ça? C'est pour éviter que ça ne brûle. Ah oui, voilà, c'est juste. Alors, là, Mais vous voulez dire mieux que moi. oui, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai compris tout à fait. Ah oui, merci bien, Julien. Voilà, donc, voilà. Et là, tu vois, ça peut faire office d'une belle entrée. Ou alors, tout simplement, tu vas voir ce que je vais faire. Là, j'ai une idée. J'ai une idée qui vient de me tomber. Maintenant, Beaucoup d'idées. tu vois, hop. C'est bien pour la campagne, n'est-ce pas? Des idées. L'objectif de la campagne, c'est de mettre en lumière Ouais. les produits laitiers, surtout le lait. C'est de montrer des petits trucs sympas qui changent du quotidien. On a l'habitude de faire classiquement les mêmes Ouais. choses. Ben là, on change. On doit là. être convaincu que les produits laitiers sont très importants, n'est-ce pas? Et tu sais ce qui est important aussi? Oui. C'est le prix juste, Ah le ouais. prix équitable. Moi, c'est ce qui m'importe. Oui, je Alors, sais. je te le rappelle, je suis petit-fils d'agriculteur. Ah ouais. J'aime la ferme. Donc, c'est important de C'est faire très vivre. important, oui. Voilà. Tu vois? Regarde. J'ai déjà fait Ouais. une première partie. Ici, on va le montrer, on le voit. Voilà. Tu vois? C'est caramélisé. Ça, c'est grâce au sucre, d'accord? On va le laisser encore un tout petit peu là. Voilà. Et Oh, tu vois, c'est bien avec le foie gras. Hein. écoute, foie gras kramique avec une Ouais. touche sucrée et des raisins. Il y a des raisins. En fait, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de faire une petite marmelade. Ouais. Souvent, avec le foie gras, on fait une marmelade, tu vois. Et là, Ouais. c'est génial, quoi. Ah. Voilà. Alors, on va laisser ça comme ça parce qu'il est assez caramélisé. Voilà. Donc, on a ceci. Voilà, c'est bien caramélisé. Et ce qu'on pourrait faire, c'est que tout simplement, tu le mets en fait Ah, c'est par-dessus une là. surprise. C'est alors. une surprise. Et là, ce qu'on pourrait même faire, tu vois, ici, j'ai pris de la roquette du jardin. Alors, j'ai pris de la roquette du jardin. C'est pour ça qu'elle n'est pas très belle. Alors, je vais regarder le chat. Ah. Il y a une question. Attention, Oui, pas, oui, pas oui, trop oui, compliquer les questions. hein. Ah. Non, je rigole. Ah, beurre salé ou sans sel? Alors, c'est une excellente question. C'est une question très importante. J'ai envie de te dire, pour le bien de la recette, un beurre salé. C'est tellement bon, un beurre salé. Maintenant, pour garder un physique comme moi j'ai, je mettrai un beurre non salé. Non, je rigole, il faut faire Ouais, attention au non. dosage. Suivant Beurre salé. C'est mieux beurre salé. Maintenant, faire attention comment tu as aromatisé ta crème brûlée. Est-ce que tu as mis le kouglof? Le kouglof, dedans, il y a des lardons. Donc du coup, c'est salé, c'est fumé, ça a beaucoup de goût. Donc bien faire attention d'avoir un équilibre des goûts. Ouais. Donc à ce moment-là, si
tu n'as pas mis de lardon, tu peux mettre du beurre salé. Par contre, si tu as mis du lardon, évite quand même parce que ça va faire beaucoup de trop Le de sel. salé n'est Faut faire pas attention. aussi très bon pour, Voilà. Et pour la santé, n'est-ce Tout à pas, fait. Julien? C'est pour ça que je le dis. Ouais. Et surtout aussi, je me répète, on a quelque chose de très délicat, très doux. Et c'est ça que le lait apporte en fait, c'est la délicatesse. Dès que vous faites une préparation à base de lait, ça amène de la délicatesse. D'accord? Ouais. Donc voilà, notre premier, notre début, Le le kouglof. kouglof, le pain perdu, enfin le kramique Ouais, pain perdu, ouais, avec la les petite crèmes salade. brûlées foie gras. Voilà, regarde. On va mettre tout ça là. On va poser ça là. Regarde, on a mis 3 plats en fait déjà. Ouais. Tu On va faire des photos pour le site flamme.be. Pour les recettes, on peut le trouver sur le site. Alors, oui, c'est ça les caméras pour moi. Alors, vous pouvez trouver toutes les recettes au site flamme.be après l'atelier. D'accord? Oui, Voilà. il paraît que je parle des fois un peu trop vite. Donc Oui, si vous n'avez pour pas moi, eu le temps, pour alors, moi, si pour vous moi. n'avez pas eu le temps de tout noter, c'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir toutes les recettes. Ouais. Et je vous conseille le kouglof. Ouais. Vraiment. Est-ce qu'on peut mettre ça? Moi, Écoute, je peux le faire? Tu le fais ou je le fais? Oui. Eh bien, tu peux le faire, comme ça tu travailles un petit peu aussi. Hein. Ah oui? Voilà. Et moi, je prépare la recette suivante. Alors, tac. Et maintenant, pommes de terre, je l'ai entendu. Tu veux faire pomme de terre? Oui? Ça te dit? Non, la purée? Comme tu veux, la purée de pommes Ouais. de terre? Ah oui? Allez alors. Oui? Non? Oh, que Vous si. avez autre chose? Purée de pommes de terre, c'est ma recette troisième. Le troisième ici. Eh Alors, ben, écoute, on va faire ça. ah ouais, Regarde. merci. Alors, pommes de terre, c'est comme très simple, n'est-ce pas, pour moi? Pourquoi Justement, est-ce que tu le fais? justement, Ah ouais? justement. Tu Parce que c'est simple. Tu penses que c'est... Non, Ce n'est pas tu simple. penses que c'est simple. Ce n'est pas simple. Ah ouais. Alors, regarde. J'ai mis ça. Attends, il manque encore quelque chose. On a besoin 1 litre de lait, pommes de terre, branches de thym, feuilles de l'olive, beurre et bien sûr sel, poivre, truffe. Truffe. Alors, Ah! j'ai fait avec de la truffe parce qu'on est sur les fêtes de fin d'année. Donc, du coup, ça permet d'amener une petite touche un petit peu, tu vois, festive. Vous faites comme vous le sentez. La truffe, on en parlera vraiment tout à l'heure, ok? Pour l'instant, on va parler surtout de la pomme de terre, ok? Alors, un truc à retenir qui est hyper important, c'est justement la pomme de terre, elle est entière, d'accord? À ton avis, pourquoi est-ce que la pomme de terre est entière? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non. Et à ton avis, Je ne suis pourquoi? pas le cuisinier Ah, aujourd'hui. mais j'aime bien de temps en temps des petits trucs comme ça, tu vois. Parce que ça, ici, il faut savoir qu'une vraie purée de pommes de terre, normalement, tout simplement, ça se fait, ça se fait hors de l'eau. D'accord? Donc, Ouais. tu cuis tes pommes de terre Ouais. entières dans le four. Voilà. Tu les cuis dans le four, tu les épluches. Ouais, Et c'est ensuite, ça. tu les écrases. Les purées. Ok. Ouais. Je fais une purée. Ici, j'ai une façon, je dis toujours, plus populaire. Comme un cuisinier populaire. Voilà. Comme Julien Lapraille, bien sûr. Voilà. C'est qu'ici, en fait, j'ai une histoire autour de cette purée, en fait. Ah oui. Alors. J'aime les histoires. T'aimes les histoires? Raconte-nous. Écoute, voilà déjà 5 ans. Ouais, j'ai été en vacances en Espagne et je me retrouve dans un restaurant à manger une purée de pommes de terre parce que j'adore les choses simples, mais très simples. Et je goûte cette purée de pommes de terre et je me dis, tiens, elle a un goût incroyable. Est-ce que c'est la variété de pommes de terre? Est-ce que c'est la... Je n'en savais rien. Et donc du coup, je demande au serveur, tiens, comment est-ce que cette purée de pommes de terre est réalisée? Parce que ça me trouble un peu, parce que j'arrive pas à comprendre tellement que c'est bon. Et en fait, il m'a dit, en plus il me dit ça, mais tout simplement. Je dis, ben oui, mais ok, mais comment? Ouais. Elles sont cuites entières, d'accord, comme ceci, avec la peau, Avec la peau, oui. un tout petit peu d'eau, un tout petit peu, mais ce qui compte, et je te jure, c'est pas fait exprès, parce que c'est Ah aujourd'hui, ouais? Le lait? eh ben c'est le lait, les amis. Alors, c'est le lait qui fait exactement toute la différence. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pour le goût ou quoi? Alors, en fait, ici, si tu veux, la peau va éviter, si tu veux, que la chair n'absorbe tout je fais ça simplement, ici. voilà, n'absorbe tout simplement le liquide. Et en plus de ça, ça va cuire délicatement. Parce que quand on a des plus petits morceaux, ça cuit vite, c'est vite spongieux parce que ça absorbe. Alors, Et c'est ça, une idée vrai. agréable, Julien. Écoute,
Parce que je savais qu'on allait me dire, ouais, mais c'est une purée de pommes de terre. Oui, mais c'est une purée de pommes de terre qui va augmenter votre goût. Et croyez-moi, mon expérience, ok, elle est petite mon expérience, mais je vous promets que c'était juste délicieux. J'ai goûté ça en Espagne, je vous le rappelle. Donc, pommes de terre entières non épluchées, un petit peu d'eau, beaucoup de lait, d'accord? Ouais. Le thym, un peu de laurier. Et alors, aussi, un Et petit c'est truc égal qui a les mis. pommes de terre que vous utilisez ici? Alors, moi ici, j'ai mis un peu de Charlotte. Ouais. Je vais être franc, vous prenez une purée, enfin des pommes de terre à purée, comme vous voulez. Ouais. Et là, je mets un oignon coupé en 4, d'accord? Alors, il faut, voilà, là, on va mettre ça à cuire, Ouais. d'accord? Dans un premier temps, voilà. Alors, toujours pas de questions par rapport à la purée, Ah, parce que je les vais gens doivent regarder, ils je doivent vais- peut-être être surpris, les gens. Hein. Ah, il y en a une, je pense. Alors, Un instant, hein? voilà. Ah oui. Dis-moi. Leur recette. Ah oui, oui, oui. C'est une information de Robin. Le recette, on est dans le site et entrepreneur du frais. Ah, .be. Vous le connaissez? Je connais bien. C'est parfait ça. Alors c'est pour les professionnels. Ah, yeah. Donc, ici, je me répète, vous laissez vraiment les pommes de terre comme ça, entières, ok, très important. Le thym, le laurier, vous laissez cuire délicatement et vous prévoyez pour 500 g de pommes de terre, parce qu'on va enlever la peau des pommes de terre après, et bien vous prévoyez tout simplement 100 g minimum, Ah, ouais. minimum de beurre. Ah ouais, D'accord? minimum, ouais. Minimum. Et comme ça, on est tranquille, ok? La truffe, ça sera à la fin. Moi, j'ai pris une huile de truffe bio, Ouais. qui est faite du côté de Rochefort, des gens qui vont chercher de la truffe en Ardennes et qui après font infuser. Donc c'est un travail assez important, mais ça sera pour tout à l'heure. Parce que tout ce qui est aromate, comme l'huile de truffe qu'on va mettre à la fin, comme par exemple on va mettre du persil frais, tu vois, c'est toujours à la dernière minute pour garder tous les parfums et pas dans la cuisson. Ok? Ok, Est-ce qu'on d'accord. ne ferait pas la recette suivante, Ah le oui, temps que ça oui. cuise? On est déjà une demi-heure. Une demi-heure? Oui. Ça passe vite, hein? Oui, très Tu vite. pensais que ça passerait aussi vite avec Vous, moi? vous parlez trop vite. Je parle trop vite. Oui, Je c'était parle pour moi beaucoup. trop vite. Beaucoup. Allez alors. Bon, on fait la recette suivante, comme ça on Oui, reviendra oui. juste Alors je vais après. regarder mes cartes. Oh, c'est un clafoutis. Ah, Un clafoutis. Mesdames et messieurs, c'est un gâteau aux séries français. oui, oui. Mais normalement, c'est ça. Mais pas pour Julien, hein, pas pour Julien. hein. Non. Alors, on le sait, c'est une chef créatif, un cuisinier créatif. Alors, les pommes. Écoute, voilà, les Et pommes, pourquoi est-ce que vous utilisez les pommes? c'est le produit justement de saison. Ah ouais. Du moment, c'est très important, d'accord? C'est vraiment, à l'heure actuelle, on a quoi? On a les pommes et les poires, justement, dans les vergers. Donc c'est pour ça que je voulais utiliser ça. Mais j'ai une autre petite recette et une autre petite technique. Time out. Time out. Il y a une question pour vous. Oula! Une question très importante, je pense. C'est une question très juste. Oui. Alors, écoute-moi. Je ne mange pas de foie gras. Oui. Mais quelle alternative on peut proposer? Excellente question. De la purée de marron. Purée de marron. Ouais, Purée de marron. il existe justement de la purée de marron dans les grandes surfaces ou dans les petits commerces où on vend ça. Ou alors, vous achetez des marrons que vous cuisez dans du lait, d'accord? Vous laissez cuire longtemps dans du lait et quand c'est cuit, vous les mixez tout seul en y ajoutant un tout petit peu de lait. Et comme ça, vous allez avoir une purée de marron. J'ai une histoire encore à te raconter. Une fois, donc je travaillais dans un restaurant et j'étais dans un restaurant et justement, j'avais un dessert autour du marron. Et là, je me retrouve le matin où je vais refaire ma mousse de marron. J'avais complètement oublié ma purée de marron. Et donc, j'ai dû vite trouver une solution. J'avais des marrons frais justement parce que je mettais ça en garniture. Et bien tout simplement, je me suis tout simplement amusé à cuire les marrons dans du lait. Et en fait, mon lait était tellement parfumé que je l'ai récupéré. J'ai fait une purée de marron. Et en fait, c'est 10 fois meilleur, mais ça prend assez bien de temps pour le cuire. Alors, vous êtes créatif ou pas, hein, Julien? Il faut juste... Alors, de Alors, temps en temps, elle dit, vous proposez, car l'idée est intéressante. avec le Et marron... certainement délicieuse pour les fêtes. Merci bien, vous, pour votre question. C'était très bien. Voilà. C'est une excellente question. Et je trouve la réponse parfaite. Ah ouais? Bien sûr. Oh là là. Alors, nos pommes de terre sont en train de cuire. Je mélange de temps en temps un petit peu dedans. Voilà.
Voilà, je mélange un petit peu dedans. Très Mais jamais important. entendu ça, mais c'est une idée agréable, ça. Ça, Non, ça va changer votre faire vie. les pommes dans le lait. Entière avec la peau dans le lait. Ça, c'est délicieux. Alors, maintenant, notre base de clafoutis. Ouais. On a du lait. Ah, oui, Mais du ici, lait. on peut le laisser là. Alors, je vais D'accord. regarder la recette. Les pommes, farine, 200 grammes, 4 œufs, 150 grammes de sucre, Oui. 50 centilitres de lait Oui. et aussi poivre, beurre, coriandre. Il n'y a pas beaucoup de... Alors, il y a des gens qui n'aiment pas le coriandre. Hein. Faut pas leur dire qu'il y a du coriandre dedans, Ah c'est ouais. tout. Non, je rigole. Et sirop de sucre. Oui. Alors, C'est où ça? eh ben, c'est ici. Ah, c'est ici. Parce que je l'ai fait moi-même. Ouais. Et à ton avis, le sirop de sucre, il y a quoi dedans? Et c'est comme ça, les pommes. Pourquoi? Tu veux qu'elle soit comment? Ah, on va... Non, 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 non. Alors, un truc à retenir. Et en fait, tu vois, j'ai de la chance que j'ai une émission de radio tous les samedis. Et j'ai dû faire une chronique un jour sur le bien-être et les bonnes choses des déchets. Donc les épluchures, les trognons, etc. Et il faut savoir que dans tout ce qui est peau des fruits et des légumes, c'est là qu'il y a le plus oui, de les vitamines et de goût. Ouais, ouais. Donc attention, arrêtez d'éplucher. Tu sais que dans plein de restaurants, je vois toujours des carottes épluchées. Mais non, 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 non. Vous laissez la peau des carottes. Vous lavez Oui, bien sûr. Bien entendu, on lave les produits correctement, Ah. on les frotte bien, Ouais. mais vous laissez la peau parce que c'est là-dedans qu'il y a tout simplement le goût des produits. Donc c'est très très important, d'accord? Ok, Alors, d'accord. ici, on a les pommes. Et regarde, hop, Je vais voir la recette et Regarde, aussi voilà. les questions. voilà, Encore? Non, pas encore. Vous êtes bien, vous êtes bien, chef. on essaye, on essaye. ouais. Voilà. Donc, vous laissez la peau sur les pommes. Le petit Aussi truc. dans le lait. Ben oui. Voilà, mais ne t'inquiète pas parce que je vais laisser infuser tout ça, mais tu vas comprendre après. Alors ici, on coupe en 4 la pomme, tu la mets sur le côté, c'est assez simple, ça tout le monde connaît. Tu la mets sur le côté et puis tu fais hop, une petite base. Et là, pour ceux qui n'ont pas de vie de pomme, là, moi, une fois sur deux, j'oublie Ah, je le vais mien. essayer ça. Tu veux essayer? Comment? Ben Comment? oui, vas-y. Donne-moi. Ah non, je te le montre pas. Non, je rigole. Moi, non. Regarde, ça doit être comme ça au final, mais Ouais. avant, tu mets sur le côté. Voilà. Et tu mets dedans. Je fais ça, comme ça. Attention à tes doigts. hein. Non, tu laisses sur le Non, plat. c'est- Voilà. ouais. Voilà. Moi, je ne suis pas un professionnel. Hein. Mais tu vas y arriver correctement, j'en suis sûr. Mon nom, ce n'est pas Presque, juste... presque. C'est presque mais ça. c'était un Voilà. morceau pour moi. Hein. Ah, c'est pour ça que tu as fait ça, en fait. Ah là là. Bref, Alors, des donc petits ici, morceaux. ensuite, on recoupe là. Et Ouais. alors, pour revenir au mélange, ici, le lait pour notre clafoutis, en fait, on va le laisser infuser une nuit. 1 minute. Une nuit. Ah, une nuit. Une nuit. Mais pas de panique, je ne vais pas rester la nuit avec Je toi. connais votre truc. C'est vrai? Tu Ouais, commences à connaître mes déjà. trucs? Allez alors, regarde, tu vois, ici là. Voilà, on va la recouper. Et les pommes de terre, ça vient? Ah, écoute, tu peux augmenter un tout petit peu le feu si tu veux. Regarde, Ouais. attends, je vais le faire avec toi. Voilà. On va mettre là-dessus. Il faudra juste regarder que ça ne déborde pas. Mais on est bien. Voilà. Et là, après, ce qui est important... Alors, le truc, pourquoi est-ce que je dis qu'on va laisser une nuit, à ton avis, au frigo? Ah, apparemment, il y a une question marrante. Je dois rire maintenant. Eh ben, dis-moi. Il y a un téléspectateur qui dit toujours aussi humble, Julien. Ah, bah ouais, hein. Ouais, hein. Ah, le choix des pommes, c'est quoi? Yona Gold? Alors, j'ai envie de dire que c'est les pommes qu'on Assez a... variété, plus sucrée ou moins? Alors, ici, moi, alors, on pourrait prendre des pommes acides, Ouais. d'accord? Mais comme j'ai fait justement un petit sirop, je ne le conseille pas. Donc, vous mettez une petite golden classique, une Yona Gold, très bien. Mais Yona Gold, c'est très bien, n'est-ce pas? Voilà, c'est la classique parce que de toute Oui, c'est le manière, classique. Oui. vu qu'on va mettre un sirop et vu qu'on y met du lait, parce qu'il faut savoir que le but, c'est d'aromatiser les pommes, mais aussi le lait. Ah ouais. C'est ça qui est important, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça dépend. Je vais monter ça ici. Alors, Voilà. les Et pommes là, ici, maintenant, au lait. on va y mettre, tu vois, notre sirop. Sirop de sucre. Voilà. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un jus de pomme pour rester cohérent avec ma recette.
c'est du jus de pomme que j'ai laissé réduire tout simplement avec un petit peu de sucre. Et dedans, je vais être franc, j'ai mis quelques myrtilles qui me restaient et un tout petit peu de zeste de citron. Mais même chose, oui. ça réduit, ça cuit longtemps. Ça cuit au Ouais. moins pendant environ 3 heures, tu vois. Et donc voilà, on met ceci. Et alors, là, hop, ça tu peux faire, tiens. Tu mets les feuilles dedans. On va faire ça tous les deux. C'était coriandre. Voilà. Mm. Un petit- Ouais. Non, ça c'est menthe, ça. Ah, c'est On va bon, mettre c'est bon. La menthe, bah oui. Ah, ouais. Ah oui. Ça tu connais, Ah, ça. Hein. oui. Ça tu connais. Et là, par Ouais, contre, excuse-moi. voilà. Mais non. Mais non, c'est une faute. Hein. Je dois Là. savoir ça. Et là, on va y mettre. Voilà, Menthe. beaucoup de coriandre. Coriandre. Ah oui, ça, coriandre. Oui. Voilà. Excuse-moi. Et là, on met le Menthe, coriandre. oui, beurre, coriandre et sirop de sucre. C'est parfait. Normalement, on a tout. Et en fait, ici, tu sais, dans la pâtisserie, ce qui est important, c'est d'amener du goût et du parfum, mais surtout amener beaucoup un côté très floral, un côté très parfumé. Et tout simplement, tout ce qui est sirop de sucre, tout ce qui est sirop, d'accord, tout ce qui est citron, c'est ce qui amène des parfums. Et la coriandre, le côté un peu salé comme ça dans un dessert, c'est ce qu'il y a de génial en fait. C'est tout simplement ça. Voilà, comme ça. Les pommes de terre Eh bien, écoute, ça se passe toujours bien. Ouais. Ça ok. bout, ça ne déborde pas. Ouais. Je mélange un petit peu et on peut les laisser. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, on va mettre le reste de coriandre. Voilà. Est-ce que tu aimes faire de la pâtisserie, toi? Ouais. Pas C'est trop beaucoup de temps pour faire la Ah, cuisine. ça, n'est-ce la pas? pâtisserie, ça prend du temps. Ça, c'est Pas clair. Ah ouais. Alors, Et tout doit être parfait, les grammes et le. alors, tu sais que moi, j'ai un gros problème. Ouais. Bon, tu vois un peu comment je suis. Hein. Je suis un petit peu populaire, je suis un peu olé olé. C'est que avant justement d'aller faire l'école de pâtisserie, j'étais un peu trop brouillon. Et grâce à l'école de pâtisserie, donc ça retenez, ça aussi c'est très important, c'est de garder ce côté très précis des recettes, etc. Ouais, oui, c'est D'accord. ça. Parce que c'est ce qui fait toute la différence. Et donc moi, ça m'a aidé beaucoup dans la Et pâtisserie. c'est bien pour votre personnalité, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Alors, donc ici, on mélange le lait, le coriandre, le sirop, les pommes, la menthe. Voilà. Le lait que vous avez utilisé, c'est entier, écrémé ou Alors, entier. entier? Alors, moi j'ai utilisé de l'entier. Maintenant, on peut utiliser n'importe quel lait. Ça peut être un demi-écrémé, ça peut être un entier, ça peut être une autre variété de produits laitiers que de vache. On n'est pas obligé. Mais vraiment, Mais en fait, ce que l'entier, c'est mieux pour faire Oui. de la pâtisserie? c'est plus gourmand, ça sera plus stable, plus voilà. Non, je vous conseille vraiment le lait entier. Et voilà. Alors ici même chose. Désolé, il faut que je goûte avant. Ouais. Ça c'est bon ça. Là, Ce qui n'est pas bien? ah si. Ah ouais? C'est pour ça que je vais te faire goûter aussi. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Et là ici, ce que j'aime beaucoup, c'est l'acidité. Tu as une pointe d'acidité dans le lait. C'est très délicat, c'est très doux. Et là, tu imagines que tout simplement, on va mélanger avec Je le goûte reste. le menthe très bien et les coriandres. Ouais, ouais. Et aussi le lait, bien sûr. Alors, on laisse ça sur le côté. Ouais. La farine. On prend la farine. On va mettre les œufs. D'accord. Très important aussi, mettre les œufs. Complet, un œuf complet ou quoi? Oui, hein. Ah ouais. Ouais, moi, je fais jamais les choses à moitié. Toujours à fond. Alors, on met un œuf. Ah, on dit ici 4 œufs, mais J'en mets 3, moi. 3. C'est des gros. Hein. Ils viennent de la ferme, ils sont consistants, on en met 3. Ouais. Voilà. Et voilà. Très bien. Maintenant, mélanger. On va délicatement mélanger. Ouais. Et c'est un peu comme une pâte à crêpes. Ah, oui. Ah, Et on met notre Ah lait. ouais. Tu vois? Voilà. Le lait qu'on aura fait éventuellement infuser pendant une nuit. Tu vois? C'est très important. Et tu allonges, tu allonges, tu allonges. Voilà. Voilà. Je savais que tu allais me donner un coup de main. vous le savez, les trucs pour ça? On met un essuie. Ouais, un essuie, Ah une ouais. lavette. Ouais, mais je préfère que tu me donnes un coup de main, moi. J'ai quand même aussi plus des agré- idées, hein? Ah, c'est Oh, vrai, c'est vrai. Mais je trouvais plus agréable que tu me donnes un coup de main. Voilà. Allez. Au revoir. Je vois que tu ne veux pas. Voilà, elle ne veut pas rester près de moi, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Alors, voilà, on termine, on met ça. Voilà, on va fouetter le reste.
Voilà, tu vois, on a une belle grosse pâte à crêpes. Donc je répète, très important de laisser infuser le lait pendant tout simplement une nuit, d'accord? Une nuit pour que tout se mélange. Tu sais quand on fait une glace, on fait toujours l'appareil, donc le lait, le ruban, donc le jaune d'œuf et le sucre. On fait cuire comme ça la nappe, qu'on appelle ça donc ici au feu. Et il faut toujours laisser une nuit pour que tout simplement, en fait, il mature, il se développe en arôme. Et en fait, le lait va se libérer de ses parfums au bout d'une nuit de frigo et tous les parfums vont vraiment exploser. Je pense que c'est la même chose avec tous les repas. Le jour après, ils sont délicieux. Et le spaghetti de ma Ah grand-mère, oui. 2 jours après, dans la casserole. C'est juste. J'ai mangé ça C'est vrai? lundi, oui. Ben voilà. Et là ensuite, on met tout le reste. Voilà. Tu vois, et on mélange tout. Donc n'oubliez pas, menthe, coriandre, le lait on aura laissé infuser pendant une nuit. Avec le sirop de sucre et et les pommes. Très important. Et donc voilà, après une nuit, qu'est-ce qu'on fait? On cuit ça au four. Oui, 200 degrés? 180 Mais degrés. ici, ça va très vite. Hein? Ah bah ici, la magie de la télé, j'ai envie de dire, la magie des réseaux. Regarde. Voilà. Tada. Acra-cadabra. Et là, Ah oui, oh là bim. là. Nous avons déjà notre clafoutis qui est cuit, qui est reposé. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? Combien de temps était dans 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes environ. Après, il faut savoir une chose, ça dépend des fours. Parce que moi, j'ai un four ménager. Pour ceux qui sont professionnels, il faut savoir une chose, c'est que le four est ventilé à plusieurs étages, donc est plus chaud. Donc attention, ça peut être beaucoup moins longtemps. D'accord? Un truc à retenir, ce qu'on va faire, qui est très important, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Regarde, on va prendre une pomme. Voilà. On va la recouper. Tu vas voir. Toi, tu connais maintenant. Hein? Oui. Voilà. Il y en a d'autres. Ça, il faut vraiment retenir chez vous, les amis, ce petit truc. C'est très important. Oui, placez les pommes dans votre moule. Et là, en fait, on va prendre... Alors, moi, je le fais à la mandoline. Maintenant, si vous, éventuellement, voilà, vous avez un couteau qui coupe bien. Il y a beaucoup de questions, hein? Allez, vas-y. Oui. Pose-moi les questions. Bon, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui. Peut-on utiliser du lait cru pour les différentes recettes? Ah, ça, c'est une bonne question. question. C'est une bonne question. Hein. À ton avis, étant petit-fils d'agriculteur, je vais te répondre quoi? Non. Oui. Ah ouais. Parce que tu sais qu'à la ferme, chez mes grands-parents, ben justement, ils avaient le camion qui venait tous les 3 jours chercher le lait des traites et tout ça. Et donc, le mieux, c'est aller au robinet chercher son lait comme ça. Moi, j'adore ça. Donc oui, ça peut le faire au lait cru sans aucun problème. Il n'y a aucun souci. Ok. D'accord? Alors, voilà. Regarde ce qu'on va faire. Attends, je vais prendre une assiette pour éviter de tout brûler. Ouais. Voilà. Tac. Alors, regarde. Oh, waouh! C'est faire du chocolat ici. Ça, c'est ben, tu sais quoi? Ça, c'est des assiettes juste pour moi. Tu vois? Ça, c'est mon nom, mon prénom. Oh là là! J'ai une potière qui me fait toutes mes assiettes. Tu vois? Humble. Humble, oui, en effet. Bon, revenons à notre pomme. En fait, regarde, toi, j'ai fait des fines lamelles comme ça. Oui, je fais ça Là, aussi. Bah, attends, regarde, il me faut juste ça. Hein. Regarde. C'est faire du lard. Hein. Ah oui, pardon. Juste ça. Il me faut que ça. Voilà. Mettez que ça. Ça ici. Tu peux le mettre là sans aucun problème parce que Ouais. on va le faire brûler aussi. Ouais. Voilà. Pour la caméra. Voilà. Et regarde. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment retenir. Vous mettez du sucre. Ouais. Voilà. Parce que tu sais que la clafoutis, normalement, c'est chaud. Enfin, c'est meilleur quand c'est chaud. Oui, j'ai trouvé ça aussi. Tu vois, donc, alors, soit vous le mangez directement à la sortie. Moi, je vais être franc, en vacances. Avec du crème glace. Alors, en vacances cet été, tu sais quand est-ce que je mangeais ça, moi? Au petit déjeuner. Ouais. Au matin. Bah, t'étais calé après. Après, t'étais tranquille. Hein. Donc ici, tout simplement, ups. Ouais. En fait, on va amener de la légèreté à notre clafoutis. Parce que ici, les œufs plus le lait, ça crée quelque chose qui a du goût, qui a beaucoup de caractère, qui est un peu consistant. Ouais. Et pour amener la légèreté, ben, tout simplement, regarde, on va brûler nos pommes. Pas brûler, on se comprend. Pas trop, n'est-ce pas? Pas trop non plus. Ouais. Comme une crème brûlée, voilà. Tu vois? Et le fait de les caraméliser légèrement,
Déjà, ça amène une petite touche un peu colorée. Voilà. Hop. Oh, c'est très créatif. Et Déjà, franchement, déjà. j'ai goûté ça il n'y a pas longtemps. C'est Ouais. super bon. Ouais. Très simple. Voilà. Alors, Ouais. vous avez un restaurant vous-même? J'ai Non. pas de restaurant, moi. Non, pas de C'est pour ça que restaurant. j'aime bien dire que je suis différent des autres. C'est que Parce que, moi. vous êtes un cuisinier, pas un chef. C'est la Ah, différence. Voilà. Ok. Non, ok. c'est que tout simplement, Non, pourquoi pas? moi, en fait, tu sais quoi? J'aime faire les choses simplement. Et donc, j'ai pas de restaurant. Pourquoi? Pour profiter justement des gens, pour faire des événements, aller à gauche, à droite. Et puis, j'ai la chance d'avoir une Et activité. faire des ateliers comme celle-ci? Faire des ateliers comme ici, par exemple. Voilà, avec vous. Oh. Voilà. Et puis, bah, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai un petit peu de télé, un petit peu de radio. Ça me prend beaucoup de temps. Ah ouais. Donc, du coup, voilà. Et je voyage beaucoup et j'habite près d'Arlon. Ah ouais. Donc, ouais. j'ai un peu de kilomètres. Alors, regarde, je termine ça. Voilà. Tac. Voilà. Mhm. Et en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, regarde, je vais prendre, hop, ceci. Voilà, on va prendre ça. Et en fait, ce que tu fais, pour rappeler un petit peu le côté, voilà. Et là, voilà. En fait, tu fais un espèce de petit montage. C'est beaucoup plus sexy. Ouais. Tu vois? Ouais. Manger, c'est toujours sexy, n'est-ce pas? Qui est-ce qui n'aime pas manger? Ah ouais. Voilà. Là. Et voilà. Tu vois? Comme ça, en fait, ça amène une autre touche à ton clafoutis. Et là, ce que tu pourrais refaire, par exemple, tu prends une poêle, d'accord? Ouais. Et alors, tu passes dans le sucre. Par exemple, si on a du sucre. Regarde, on peut faire ça. Hein. Regarde, hop. Tu le passes. Donc, on a mis du sucre sur notre assiette. Mhm. Tu repasses dans le sucre. Et après, dans un peu de poêle, à la poêle comme ça. Ah. Et comme ça, ça va faire une petite croûte en dessous grâce au Ouais, sucre, un petit ouais, caramel. ouais. Et là, tu as quelque chose encore de plus Ça gourmand va encore. Ah, cracher. ça croque comme ça. Ça croque dehors. Ça croque. Et Ouais. bien entendu, alors, un truc à ne pas oublier, une petite glace avec un Ah côté. oui, oui. Une bonne. Alors, une bonne Je le queue vois de- dehors. Tu le vois déjà? Oui, dans ma fantaisie. Bah, ça sera pas pour maintenant, malheureusement. Désolé de te le dire. Nos amis qui nous regardent peut-être chez Ah, eux, ils je sont vais en train voir de... s'il y a Ah. une question. Alors, voilà. Magnifique, Julien. C'est une idée très créative. Mais Avec du lait, des produits laitiers, n'est-ce pas? tu sais, c'est ultra simple, Ouais. ultra bon. C'est hyper important parce que c'est très très bon. Et Un voilà. peu de crème fraîche aussi, peut-être? What? Non. Crème glace. Juste de la crème glace, Mhm. très important, un petit peu de crème glace et rien d'autre. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, ça ne sert à rien d'amener trop de choses, tu vois. En fait, plus tu vas amener, par exemple, je sais pas, tu me parles de crème, tu vas mettre de la crème, tu vas mettre de la glace, tu vas mettre trop de choses. Ah ouais. Et donc à ce moment-là, le problème, c'est que ça sera Restez trop simple. riche. Trop, La ouais. base. Tu sais, je vais souvent manger au restaurant, j'aime bien ça, et je me fais souvent la remarque en me disant, ouah, c'est quand même un petit peu lourd, c'est un peu consistant. Donc il faut toujours trouver des choses simples, efficaces, populaires, d'accord, et amener une petite touche de fantaisie, tu vois. Ici, un clafoutis froid, caramélisé par le dessous, et que tu remets une petite lamelle de pomme au chalumeau, ça amène quelque chose de sympa. C'est de la fantaisie en restant très simple. Mais ce qui est important, c'est vraiment de laisser infuser le lait. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Ça, c'est important. Julien, vous avez une repas favori avec du lait Qu'est-ce que j'ai vous-même? Mais Parce que j'espère que les téléspectateurs ont aussi des idées. Alors- Peut-être on peut le demander, Tu sais ce que j'aime, moi? non? Boire le lait comme ça. Ah ouais. Parce que, tout simplement, quand tu goûtes le lait frais, parce que, comme moi j'ai eu l'habitude de boire beaucoup de lait frais, quand tu goûtes le lait frais d'une ferme à l'autre, ce qui va se passer, c'est que gustativement, tu n'auras pas le même goût. Même si tu prends 3 laits frais de vache, de 3 fermes différentes. Tu le goûtes, le goût ne sera pas différent. Parce que le lait qui vient de Liège, le lait qui vient d'Arlon, le lait qui vient de Gand, n'aura pas le même goût parce que l'herbe et l'atmosphère n'est pas le même. Ah ouais. Donc c'est hyper important, quand vous faites toutes vos recettes,
ok, c'est bien de les imaginer, ok, c'est bien de créer des recettes avec le lait, mais ce qui est important, c'est de le goûter avant. Ah D'accord? Moi, Ouais. j'ai mon lait classique traditionnel que je travaille toujours avec, donc je connais son goût, mais si c'est un nouveau lait que je dois adapter à une recette, je le goûte toujours. D'accord? Voilà. Chers amis, si vous avez une recette, c'est la caméra ici? Oui, oui, oui. Si vous avez aussi une recette favorite, donne ces idées à nous, bien sûr. Et à Julien. Alors, celui qui va nous donner sa recette favorite, d'accord, qu'il Ouais. adore faire, réaliser avec du lait, et si ça me plaît vraiment, il sera peut-être obligé de me la faire à moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, et avec toi Ah, aussi. oui, il y a quelqu'un qui dit tous les soirs un verre de lait et 2 carrés de chocolat. Mais ça c'est une femme, ça. Ça, du lait Vous êtes une avec femme? du carré de chocolat, c'est une dame. Je Oh, suis sûr encore que c'est une un dame. bon lait de poule que Oui. du bonheur. Ah, oh là 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 là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ils sont bien, hein, notre ami aujourd'hui. Mais bien sûr, Ah oui, ils aiment C'est les bonnes parfait. choses. Ils aiment les bonnes choses. ouais, Alors, bon, c'est parfait. on a ceci. Je vais bouger toutes mes pommes. Ouais, Voilà. mettez ça là-bas. C'est prêt, Eh. n'est-ce pas? La petite quenelle de glace. Ah, ouais. Les crus, Mm. top, hein. Top. top. Et tu vois, c'est très, tu vois, je trouve esthétiquement, c'est pas mal. Hein. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, mais je T'en veux veux- le goûter. T'as envie? Après Pas la maintenant, photo, pas après la maintenant. photo, après la photo. Alors, Julien, les pommes de terre, ils sont déjà prêts Eh ou ben, pas? écoute, nous allons vérifier la cuisson des pommes de terre. Oui, Voilà. d'accord. Nous allons regarder à ça. D'accord, oui. Voilà, on met ça sur le côté. Alors, très important, c'est de bien Mais donner ça un... doit être propre, n'est-ce pas? Écoute, je vais t'en raconter une, encore une. Ah ouais, ouais, c'est très important. Le premier restaurant que j'ai travaillé, Ouais. c'était au Grand-Duché de Luxembourg. Et il faut savoir que j'étais... Avec un Michelin star? Avec qui? Avec quelqu'un qui a un Michelin star? Ah alors, écoute bien celle-là, c'est que je suis arrivé que ça faisait 1 mois que le restaurant était ouvert. Ouais. Et après 6 mois, on a eu une étoile. Et on était 2 en cuisine, le chef et moi. Mais au début, j'ai un petit peu paniqué. Dans le sens où j'avais fait de la crème brûlée. Donc j'avais énormément de lait. Et au début, je voulais tellement faire, mais tellement pas organisé. J'en mettais partout qu'un jour, Ouais. les 2 litres de lait remplis Oh de crème brûlée non. partout à terre à Il 11h45. était fâché sur toi. À 11h45, juste avant le début du service. Va ramasser du lait 15 minutes avant de faire un service de 30 couverts. Ah ouais. Voilà. Alors, C'était funny votre job là-bas. oui, mais il m'adore. Il m'adore. Il aimait, Alors. il aimait beaucoup mon humour. Bon, Purée. Purée. Ça va. on va d'abord. Ouais. Purée de pommes de terre, je vais raconter 1 litre de lait, pommes de terre, branches de thym, feuilles de laurier, beurre et encore sel, poivre, truffe et huile d'olive. Tout à fait. Alors, on va regarder un petit peu. Et bouillir la pomme de terre dans le lait Ouais. Alors, on va encore avec laisser un oignon. un tout Ouais. petit peu dedans. Oui, Ouais, encore? on va le laisser encore un tout petit peu. Ouais. Voilà. Tac. Juste le temps, justement, voilà, de s'amuser à faire ça. Alors, le beurre qu'on a utilisé, très important. Alors, on peut prendre un beurre de ferme, d'accord? Ouais. Alors, faites attention. Salé, si- hein? Salé. Si vous prenez un beurre de ferme, il aura beaucoup plus de caractère. Donc là, on est sur 100 grammes. Je vous conseille de mettre 60 grammes si vous prenez un beurre de Ah ouais, ferme. ouais. Pourquoi? Il sera beaucoup plus goûtu, beaucoup plus fort. Donc, bien faire attention. OK? Le truc qu'on va faire, et ça, ce que je conseille aussi, et surtout pour les fêtes de fin d'année, c'est qu'on peut s'amuser. Donc, on a le beurre, et c'est tout simplement de mettre l'huile dedans. D'accord? Voilà. Ici, on a ceci. Voilà. On met l'huile. Pourquoi? Parce que le beurre va déjà un peu se parfumer, l'huile Ouais. aussi, etc. Le mieux, hein, c'est de s'amuser à faire 1 kg de beurre. On ne va pas utiliser 1 kg de beurre. Tu mets Vous êtes certainement Jeroen Mus. tu mets la même quantité, alors tu mets la même quantité d'huile, pas 1 kg mais 1 litre, et ensuite tu laisses une nuit au frigo. Ah ouais? Et le lendemain, tu vas avec la feuille du batteur. Donc la feuille du batteur, c'est vraiment la fine feuille qu'on a au batteur, Ouais. mélanger délicatement. Et on va émulsionner le beurre et on va l'aromatiser d'huile de truffe. Et après, tu fais des boudins. Et tu as à chaque fois des petites tranches comme ça de boudin à la truffe. Comme un beurre maître d'hôtel, comme n'importe quel autre beurre. D'accord? OK? Donc, on est pas mal sur ce coup-là? Ouais. Voilà. Alors, la purée. Je vais regarder la recette. Parce que je vais, alors, je vais Pas de prendre, pression, je vais ça prendre va? une nouvelle assiette, attention. Ouais, ouais, ouais.
Vous êtes encore chez nous, j'espère? Ou est le quatrième? Oui, ça va? À l'autre côté? C'est très bien, n'est-ce pas, Julien? Je suis revenu, ne vous inquiétez pas, je suis revenu. Ah, je dois avec raconter Sabine. une histoire. Voilà. Hein? Mais non. Alors, ceci, voilà. Le moule. Alors, Ouais. les purées de pommes de terre, est-ce que tu les aimes fines ou consistantes? Ouais, j'aime le 2, mais le consistant, c'est parfait, mais Voilà. Moi, c'est j'aime- votre choix. Moi, j'aime quand il y a des morceaux. Ah ouais. Quand c'est mousseline trop fin, Non, ouais, mais- faire attention. D'accord. Alors, on va prendre ceci. Et qu'est-ce que tu fais avec du lait? Avec le lait, Ouais. eh ben, on le garde. Parce qu'il faut savoir que Et quand autrement, l'eau, on va utiliser dans le... on ne le jette surtout pas. Ah, Ça, ouais. c'est très important de garder le lait. Parce que moi, par exemple, Quel est le temps? C'est 3 heures? Oh oui. largement... On a encore 1 heure. Oh là 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 là. Ici, il faut savoir une chose, ce qui est très important, c'est que moi, généralement, je récupère toujours mon lait 3 recettes. Oui. Je ne jette jamais. Mais c'est Ouais, très il y a beaucoup de important. goût, hein. Voilà. La grande erreur que les gens font, même les restaurateurs, tout le monde le fait, c'est comme les légumes. On épluche les légumes, tu vois. Et ben le lait, c'est qu'on le jette. Ouais. Et justement, dans cette cuisson qu'on a réalisée, c'est là qu'il y a du goût. Et c'est là qu'on pourrait réaliser, par exemple, une glace salée. Une glace salée. T'as ouais. déjà mangé de la glace salée? C'est délicieux. Délicieux. Oui. Ah ça, je te le promets. Ah ouais. Alors, on va prendre maintenant Ouais. terre. Ils sont prêts, les pommes de terre? Je vais essayer un peu. Ah oui. Voilà. Oups. Alors, on va les mettre ici. Peut-être, ah ouais. Tac, tu vois. Hein? Faire comme ça. Le but ici, pour que les gens voient ce qu'on est en train Ouais. de faire, Voilà. c'est tout simplement de les enlever, mais ne pas jeter le lait. Non. C'est très important. Ne jetez pas le lait. C'est pour une autre recette. Car je vais te faire goûter un truc. Ouais. Vas-y, souffle. Souffle, hein. Ah. Souffle, hein, c'est chaud. Hein. Tu vois? Et ça, ça c'est tout bêtement, si je peux dire ça comme ça, des pommes de terre et du lait. Tu Ouais. vois? Et c'est ça qui est intéressant et qui fait la différence dans la purée de pommes de terre. Donc chez vous, absolument, mettez-moi du lait dans la cuisson des pommes de terre. Ah ouais. C'est une recette simple, mais ça va alors amener une différence énorme. Alors, moi ici, j'ai pris des petites charlottes, Ouais. des pommes de terre rats. C'est super bon les rats, d'accord? Des binges. Bah, bon, Binge, ça, voilà, je ne conseille pas trop. Mais sinon, les rats, super. Les cornes de gâte. Oh, les cornes de gâte, ça, les pommes de terre, c'est délicieux. Et éventuellement, Arrêtez, Julien. est-ce que tu connais les pommes de terre de Florenville? Tu connais? Oui, oui, pommes je de connais T'as déjà le entendu, hein? nom. Oui. Eh bien, c'est des pommes de terre ultra connues. Belgique, France, Hollande, Allemagne, partout. C'est à côté de chez moi. Ah. C'est quand même fou, hein? Alors, Vous êtes né à la bonne côté. Hein? je suis né dans le bon côté. Bon, justement, nos amis là, comment est-ce qu'ils font leur purée de pommes de terre, à ton avis? Ça peut être intéressant. J'espère qu'il y en a qui vont nous répondre. J'aimerais bien savoir chez vous, comment vous amusez à cuire vos pommes de terre, votre purée de pommes de terre. Est-ce que vous la faites au four? Est-ce que vous faites dans le lait? Ça peut ouais. être intéressant. C'est hein. une bonne idée. Répondre. Hop. Je suis curieux. Hop. Et voilà. Alors, Ouais. maintenant, ici, tac, regarde ce qu'on doit faire. Bienvenue, ajouter la truffe. Tu vois? Ah oui. Ah, vous voulez faire avec une fourchette? Fourchette, cuillère, ce que tu veux. Ouais. Tu vois? Mais- Et tu t'amuses en fait à enlever ça. Ah oui, oui, mais le purée après. Et la Je- purée après. Alors, Je, vais. je suis déjà un peu... Tu es déjà à la suite, toi. Oui. Regarde. Hop. Tu vois? Ouais. Et là, moi, je m'amuse à les enlever. Voilà. Et tu vois, ça s'enlève tout seul. Et en plus de ça, le fait vraiment de les cuire, c'est un petit peu chaud quand même, Ouais. de les cuire dans le lait Ouais. et de laisser la peau, c'est qu'on perd pas beaucoup en fait de chair. Mhm. Voilà. Ouais. Tac, ceci. Et là, on va s'amuser à répéter l'opération quand même, Ouais. quelques fois. Hop, voilà. Est-ce que je peux t'aider? Tu veux Vous m'aider? avez encore une Qu'est-ce cuve? que je n'aurais pas pour toi? Attends.
Regarde, attends, je vais te donner ceci. Ah non, ici, Julien, j'en ai. Tu as ton essuie? Oui. Allez, alors. Tac, tu vois. Et on s'amuse à faire ça. On va raconter encore une histoire. Mais moi, j'allais te demander justement, ta purée de pommes de terre, tu l'as fait comment, toi? Je ne fais jamais. C'est mon mari qui fait. C'est ton mari qui cuisine? Oui. Excusez-moi. Mais non, mais justement, tu as de la chance. Tu as de Je la... mange. Je ne suis pas une princesse de cuisine. C'est vrai? Non. Moi, je peux le raconter, mais c'est mon mari. Hein. C'est une bonne chef. C'est vrai? Oh, ouais. Et qu'est-ce qui Mais qu'est-ce qui je te fait vais à base de raconter lait? vos idées à lui. Hein. C'est vrai? Oui. Mais celle-là, franchement, c'est des pommes de terre dans le lait. Il doit te le refaire demain. Ouais. Tu dois l'obliger demain à te le faire. Autrement, je vais ça moi-même. D'accord? Hop. Voilà. Allez, on en fait encore une chacun. Ouais. Vas-y, encore une pomme de terre chacun. Voilà. Vous ne mettez ça pas sur l'eau froide? Non. 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 Eh ben, tu sais quoi, c'est une Parce bonne que question. ça va être mieux. Hein? Non, c'est une bonne question. Ouais. Eh bien ici, si par exemple, je vais refroidir mes pommes de terre à l'eau froide, Ouais. eh ben en fait, le goût du lait qui aurait été introduit, il va disparaître parce que l'eau va, en fait, tout simplement, la pomme de terre va absorber l'eau et on ne sentira plus en fait le lait, tout simplement. Ouais. Tu vois? Alors, voilà. Tu vois une question? On fait quoi avec le lait avec lequel on a cuisiné les pommes de terre? Ah, il n'y a pas... Il est justement ici maintenant, je pense. Tu vois? Parce que vous avez déjà dit ça. Hein. Alors, tout Alors, simplement, raconte encore une fois. c'est pas compliqué. Moi, le lait, justement, de cuisson des pommes de terre, je le garde. Dans le frigo? Alors, bien sûr, dans le frigo. Ce qui est important, c'est que quand on l'a utilisé, le lait comme ici, on le fait refroidir très rapidement. Et ensuite, on le réutilise le lendemain. Alors, soit pour, par exemple, cuire les pommes de terre, soit pour cuire, par exemple, du chou-fleur. Ouais. On peut faire n'importe quoi. Alors, on a ceci. Maintenant, je vais reprendre un tout petit peu les pommes de terre. Ouais. Voilà, je vais les recouper. Tu vois? Alors, tac. Oh, ça doit être mieux pour faire la purée, n'est-ce pas? Et tu vois, Ouais. elles sont cuites, mais encore, elles se tiennent bien. Ouais. Elles ne se cassent pas, d'accord? Alors, si on laisse un petit peu de peau de pomme de terre, c'est pas grave. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Voilà, tac. Voilà. Et voilà. Je vais regarder votre recette. Alors, on va... C'est juste tout c'est très bien, Juliette. Ouais, ça va? Oui, Julien. Tout se passe toujours bien, hein, t'es sûr? Oui, Hein? oui. Tu le dis si ça ne va pas. Hein. Alors, Rajouter quelques gouttes d'huile de riz. Ah, oui. donc maintenant... Écraser lait à la fourchette. Tout à Alors, fait. ok, il y a ici. Alors, Depuis ma plus tendre enfance, on m'a toujours appris à cuire les pommes de terre. pommes de terre. Ah oui, c'est SMSC. À l'eau pour tout, purée. Et le lait, on l'incorporait après. Merci pour toutes ces précisions. Dorénavant, ça sera cuisson. ce sera cuisson. Allez, Allez! les compliments. Oh là là Mais là là. sincèrement, je te jure sur la tête de ma compagne Ouais. que cette idée, enfin cette recette de purée avec du lait, ça vient d'Espagne. Alors, est-ce que c'est spécifique au pays? J'en sais rien, mais le restaurant, je m'en souviendrai comme c'était hier, c'était génial. Alors, hop. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, on va s'amuser, tu vois, à écraser, tu vois, Avec ça. avec Vous un n'avez fouet. pas de fourchette ici. Et tu sais quoi? C'est meilleur avec le fouet qu'avec la fourchette. C'est beaucoup plus simple. Alors, il faut un fouet. Il existe des fouets souples. Et là, c'est toi, ils sont assez durs, assez coriaces. Ah ouais. Eh bien, regarde. Voilà. On fait comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? Ici, oui, en incorporant du lait et du beurre, pommade, Un oui. peu de beurre. Un peu de beurre, oui. Peu. Non. Encore? Non. Oui, non. Allez, encore un peu. On met de l'huile là. Hop. Ça, c'est bien pour le purée, hein, le beurre. Il faut du beurre. Ouais. Et par contre, pour amener de la délicatesse et de la souplesse justement à cette recette, Vous ne mettez pas un œuf
dedans? Non, Non. oh non. À la maison, Mais non, Oh. tu mets du lait. Ah ouais. C'est du meilleur. lait. Ah, du lait. Ah ben, Ah ouais. moi c'est ce que je vais mettre. On va mettre un petit peu de lait après. Voilà. Et dernière minute? Voilà. Mm. Voilà. Il faut prendre le temps. Ouais. Voilà. Il faut un peu la sécher si tu veux. Ouais. Tu vois, là, je vais prendre un tout petit peu de lait. D'accord. Ouais. Alors, on va s'amuser. Voilà. De celle-ci, bien sûr. Bien entendu. Voilà. Alors, c'est vraiment un petit peu, quelques gouttes, Mhm. pas plus. Voilà. Tac. Voilà. Mm. Voilà. Et quand on voit que ça commence à se dissocier, on rajoute un petit peu de lait. Voilà. Il y a encore des petits morceaux dedans, alors c'est... Moi c'est ce que j'aime. Ah ouais. Hein. Tu vois, quand ça, tu sens la pomme de terre qui est cassante, Ouais. mais encore ferme, Ouais. c'est super bon. Mhm. Et puis, l'avantage, vraiment, c'est d'avoir cuit au lait. Gustativement, la pomme de terre sera plus goûtue. Ah ouais. Je me répète, c'est très, très important. On a vu quelqu'un qui est en train de nous suivre, là, justement, qui va refaire ça à la maison. Eh bien, Ouais. c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà, on a le beurre, la truffe. Voilà. Et là, tu vois... Regarde. C'est le mieux, hein? C'est la meilleure. Moi, c'est ce que j'aime. Regarde-moi ça. Voilà, super. Il y a du sel, faut le mettre déjà? Non. Alors, Non, hein? comme je t'ai justement, comme on a parlé tout à l'heure, j'aime toujours goûter à la fin. Ah ouais. Pourquoi? Alors, pendant la cuisson, il faut savoir une chose, c'est que comme le liquide va réduire, très important aussi, c'est que le sel va se concentrer. Donc moi ici, j'ai pas mis de sel, j'en ai Non, pas hein. mis là non plus, mais je vais déjà en mettre un petit peu maintenant. Voilà, À la fin, à la fin, pour le goût. pour le goût. Tac, Du poivre, hein? un petit peu, Ouais. pas trop. Voilà, et voilà. Alors, on va récupérer nos derniers petits morceaux. C'est une purée... Grand-mère. Oui, non, mais je n'ai jamais vu ça comme celle-ci. T'as jamais vu? Non, comme celle-ci, hein. C'est vrai? Non. T'as bien fait de Mais venir nous sommes aujourd'hui. des Flamands, hein. Que ça soit en Flandre, que ça soit en Wallonie, tu sais quoi, c'est la même chose. Ah ouais. Voilà. Et là Ah, maintenant... je vais le goûter, hein. Est-ce que je peux, chef? Ah, d'abord moi. hein. Oh, bah, Ah, ladies first. tu sais pourquoi? Oui, mais Ladies first. si ça ne me plaît pas, Ah oui, oui. ça ne te plaira pas. Ouais, Ah. ouais, c'est ça. Et je veux pas que tu sois déçu. Ouais. Voilà. Hop. C'est bien? Non? Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hein? C'est pas mal, hein? You are very modest. C'est très goûtu. Les petits morceaux, Toi? le lait Et toi, tu sens que c'est léger. Toi, c'est pas pâteux. C'est Non. pas, tu vois. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est le très morceau. bien. Et c'est très goûtu, je trouve. Oh là 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 Tu là. vois? Alors, ici, dernière petite chose. Voilà. Un peu d'huile On d'olive. a un petit peu d'huile. On va mélanger avec tout ça. Mhm. Voilà. Voilà. Et là, ici, maintenant, Dans le moule. Et on peut servir ça avec du poisson, de la viande, des légumes. ce que tu veux. Franchement, veux, ce que ouais. tu veux. Ici, Et vous faites comme vous-même. tu sais ce que j'aime bien, moi? Ouais. Tout simplement quoi? Tu laisses comme ça et tu mets quelques petits morceaux de fromage. Et tu le remets au four. Tu vois? Tu râpes un peu de fromage, tu mets un peu Fromage de aussi, un fromage, produit laitier. Hein? tu mets du fromage dessus
et tu manges une petite salade à côté, un petit peu de charcuterie, et c'est tout. Leur raclette. C'est un peu une façon de retravailler la raclette. On est en période de raclette, en plus, ça tombe bien. Hein? Ouais. Tu vois, regarde. Voilà. Wow. Tac, on a ceci. Ça, on laisse sur le côté. Hop. Et, un peu... Oui. Oui, hein. On Alors, va utiliser quoi? coriandre Oui. et un petit peu de thym. Attends. Thym frais, voilà. Ça, À la fin. on va remettre. Mmh. Tu veux de crack? Donc, très important, il y a beaucoup de beurre. Ouais. C'est ce qui va faire la différence. Mais surtout, je me répète, vraiment la cuisson des pommes de terre entières, que dans du lait, et du ouais. thym, du laurier. Oubliez l'eau. Oubliez l'eau. Maintenant, il y en a qui vont dire, ouais, mais allez, point de vue prix, c'est plus avantageux de faire ça à l'eau. Mais oui, et c'est pour ça que je vous ai dit tout simplement, Ouais. gardez votre lait de cuisson pendant environ 2-3 recettes. Comme ça, économiquement parlant, ben, vous n'aurez rien perdu du tout. Et c'est très important à retenir. Voilà. Alors, Julien, Dis-moi. après ça, c'est la dernière recette, n'est-ce pas? Déjà. Oui, mais tu vas voir. Et c'est quelque chose de votre région. Ah, c'est quelque chose que j'adore. À la fin. J'adore. Top of the bill. Ouais, mais c'est quelque chose de ultra simple. Mais La matoufée. le matoufé. Excusez-moi. Mais non. Le matoufé. Écoute, si je parlais aussi bien néerlandais que tu ne parles français, Non, merci bien. franchement, Oh. non, c'est parfait comme tu viens de dire. Le matoufé, c'est quoi ça? Parce que j'ai trouvé ça sur l'Internet qu'il y a une confrérie en Marche-aux-Famines. Tout à fait. Il y a une Mais confrérie. pourquoi? Alors, c'est la confrérie. Alors, si tu veux, c'est des dames. Il y a un tout petit peu de monsieur. Ce sont des dames qui protègent en Bien fait la sûr, les recette. dames. Bah oui, bien entendu. C'est grâce à elles qu'on peut tout protéger. Et en fait, c'est elles qui protègent donc le matoufé, donc c'est vraiment ça, et qui aussi le font vivre. Donc ça veut dire qu'ils vont dans des événements, dans des foires, pour parler du matoufé, pour communiquer sur le matoufé. Donc voilà un petit peu ouais. tout ça. D'accord? Ça, c'est prêt? Ça, c'est prêt? Est-ce qu'il y a encore des questions? Regarde, c'est les Ils commentaires. sont tout contents. Ils sont contents. Voilà. On met de côté. Oui. Et maintenant, la matoufé. J'ai trouvé ça sur l'Internet. Écoute-moi, la matoufé ressemble à un banal œuf brouillé avec du lard. Mais en Marche-aux-Famines, on pense autrement. Alors, c'est juste, hein? Alors, tu t'es très très bien renseigné. Tu as très bien dit ça. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est un plat populaire, comme on l'appelle. Ouais. C'était Pour limite... déjeuner ou quoi? Oui, mais alors, ça tasse, hein, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir que le matoufé était vraiment quelque chose... Et c'est pas négatif que je dis ça, parce que moi, j'en fais partie, entre guillemets. C'est que c'était un peu pour les pauvres, donc on mangeait ça, parce que ça rassemblait du lait, de la farine, des œufs, tout ce qu'il y avait entre guillemets à la ferme. Le plus coûteux, c'était vraiment la farine. Et au final, ce qui se passait, c'est que tout bêtement, ça remplissait l'estomac avec très peu de produits. Mais ici, on va le faire un petit peu plus léger. Mais vous le savez, Julien, dans la guerre, les gens ne mangent pas d'autre chose que pommes de terre, n'est-ce pas? Ben voilà, tout à fait. Ah ouais? Donc pommes de Alors terre, lait, c'est tout ce qui fonctionne bien ouais, ensemble. c'est ça. Alors, on peut être créatif avec ça. Hein? Tout à Alors, fait. qu'on a besoin de lard furné, vinaigre, farine, lait de vache, bien sûr, bien sûr. des œufs chicons. Eh bien, Oh. tu sais quoi? On va prendre du chou. Ah ouais. Parce que le chicon, ça parle aux gens, mais de temps en temps, tout le monde n'aime pas. Non. Tu aimes pas? T'aimes bien le chicon? Oui, j'aime les chicons. J'adore le chicon. Oh, j'adore. oui. Le Et en plus de ça- avec, avec du jambon. Oh, le chicon et des gratin. pommes de terre, avec un peu de fromage Oh. sur le... Mais Écoute, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, parce que, C'est écoute- la matoufée. regarde, j'ai Ah mon oui. maraîcher qui m'a ramené un chou blanc justement du jardin. Donc Ouais. ça vient du jardin de ce matin. C'est un chou blanc pointu et qui est très goûtu et une petite touche sucrée. Et ça va alléger notre matoufé. Ah. Voilà. Alors, je prépare ceci. Ici, oui, Voilà, je reviens tout de suite. c'est les poivres, bien sûr, et lard fumé. Hop. Oh, il y a encore une question.
Pour la purée, Julien, peut-on mettre Oui. des lamelles de truffes fraîches ou ce serait de trop? Alors, on peut mettre des lamelles de truffes fraîches sans Ouais. aucun problème. Maintenant, il faut quand même faire attention. Si on met de l'huile ou éventuellement de la brisure, ça peut faire beaucoup. Les lamelles de truffes sont fraîches et seront moins parfumées qu'une huile Ouais. ou de la purée. Donc oui, on peut en mettre, mais à petite dose et râper à la dernière minute. Ah oui. Parce que si vous faites comme on vous a un peu conseillé, que vous mettez un peu de fromage, que vous faites gratiner au four, vous mettez par-dessus, ça c'est super bon. Ah, une nouvelle anecdote, on a le temps ou pas? Ouais. Ah oui. Oui, allez, encore- on a le temps. on On a le encore un temps. peu de temps. En fait, tout 3 ça, quarts d'heure. et c'est ici, fini. ici dans le dernier restaurant que j'ai travaillé, Ouais. c'est un 2 étoiles, on faisait un C'est où? menu, C'est où? le Mosconi, au Grand-Duché de Luxembourg, Ah ouais. et on faisait un menu 100% truffe. Et un des plats était justement une purée de pommes de terre, Ouais. pas cuite dans du lait. Là, j'étais déçu. Dommage. J'étais déçu. Dommage. Hein. Et en fait, après, on mixait avec de la crème, d'accord? Ouais. On mixait avec un petit peu d'eau, on mettait des œufs dedans, et on passait au tamis, et on mettait ça en siphon. Et on mettait une purée de pommes de terre un peu dans le fond, on mettait un jaune d'œuf de caille, on mettait au siphon la purée de pommes de terre, on gratinait à la salamandre, Ah. tu vois le petit Ouais. grill qu'on a ici derrière, Ouais. voilà, on gratinait à la salamandre et on râpait de la truffe dessus. Et la truffe, c'est comme une herbe fraîche. Lorsqu'on la dépose sur un produit, elle développe ses parfums. Ouais. Ça, c'était Oh, délicieux. Alors, magnifique. Alors, bien sûr, le matoufet, voilà. un peu de lait de vache, 50 centilitres, vous avez dit ici, et Oui. les œufs. On a les œufs, Ouais, on a la farine. la farine, voilà, qui est juste ici. Tac. Et on a donc, Je fais ça ici voilà, pour tu peux la déplacer. caméra. Il n'y a pas de souci. Et là, ici, si tu veux, ce qu'on va faire en premier, Ouais, l'oignon. l'oignon. Pas échalote, pourquoi? C'est la différence, mais... On peut utiliser échalote oignon, c'est kiff-kiff. Maintenant, ici, c'est une recette qui a beaucoup de goût, Ouais. beaucoup de caractère. Ouais. L'échalote est un Et peu plus l'échalote, pâle. ouais. Voilà. Donc, c'est mieux de mettre de l'oignon qui aura plus de caractère, Ouais. qui sera plus vif et qui sera un petit peu plus intéressant. Ouais. Une fine julienne avec votre lard et votre oignon. Oui. Voilà. Et tu vois, tout ça, on va le faire revenir après. Et après, j'aurai une petite surprise, un petit Ah peu oui, pour toi. vous êtes tellement des surprises aujourd'hui. Ça, tu vas vite comprendre pourquoi après. T'as pas une petite Votre idée? nom est Julien, hein, l'après. Hein? Ah ouais, ouais. Mais tu sais, tu ne penses pas à un petit truc qu'on pourrait retravailler? Hein? Non? Non? Hein? Ah ouais. On va réutiliser tout simplement. Oui, Mais maintenant oui, aussi, dans le matoufet, on va réutiliser notre lait ici avec de les cuisson. goûts des... Mais oui, parce qu'en fait, vu que ça a infusé, on n'a pas écrasé la pomme de terre dedans. Là, on a le goût que du lait, mais il y a un parfum de pomme de terre. Et quand on pense C'est pomme bien de économique. Hein? c'est économique. On a fait plusieurs recettes avec une seule quantité de lait. Et c'est important aussi de ne pas trop Et vous gaspiller utilisez du lait. du lait. Il n'y a que ça. De toute façon, dans le matoufet, je vais être franc, c'est beaucoup de lait. Ah oui. Voilà. Alors, on enlève Alors, la petite une couenne. fine julienne. Voilà. D'abord, alors, on pourrait laisser la couenne, tu vois. Ça, c'est ces petites choses-là. On pourrait le laisser, mais tout le monde n'aime pas Pas ça. trop petit, n'est-ce pas? La julienne Ouais, Wow. ouais. Ah oui, c'est ça. Ça dépend. Ouais, ouais. Ça dépend ce qu'on a envie. Ouais. Voilà. Et là, on met dans notre petit poêlon. Voilà. Tac. On refait comme ceci. Voilà. La couenne Et ici vient chez nous. d'où votre... Ah, d'une ferme à côté de chez moi qui s'appelle les Pâturages de Semois. Et en fait, ils ont une ferme et une boucherie. Donc, si tu veux, ils travaillent donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils sont à la ferme. Et vendredi, samedi, dimanche matin, il y a Ouais. une petite boucherie qui est ouverte comme ça. Ah. Voilà. C'est important, les produits locaux pour vous? Ah. Oh, c'est Locaux. une question... Locaux, durables et de saison. Ouais. Ces trois mots-là Et de la regroupent Belgique. et belge. C'est hyper important. Tu sais que j'ai un magasin, moi. Donc j'ai un magasin qui s'appelle Le Marché de Julien. Et tout simplement, ce magasin est vraiment, vraiment axé
à 95% sur les produits belges, d'accord. Pourquoi belges? Parce que les 5% qui restent, c'est tout ce qui est le poivre, le sel. En Belgique, on n'a pas, malheureusement. Tout ce qui est épices, en sachant qu'on a quand même quelques épices. Hein. Je travaille avec une herboriste qui, elle, a étudié l'herboristerie et qui sélectionne les plantes, qui les associe et ça crée un aromate pour les grillades, pour les poissons, pour les légumes. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça, c'est très important. Donc, oui, moi, les produits de chez nous, c'est hyper important. Ouais. Ça va? On pleure? Non, pas encore. Moi, je pleure tout seul. Avec un poireau, je pleure déjà, moi. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que tu travailles avec les produits laitiers tout le temps dans votre cuisine? Pourquoi? Quelle est la base de ça? La base, c'est que déjà, je suis un grand fan de l'agriculture. Ouais. Et l'agriculture, c'est quoi? C'est de A à Z. C'est de l'élevage à la production à justement la consommation. Et donc, je suis quelqu'un qui boit beaucoup de lait, qui aime les produits laitiers, mais je peux te manger 6 yaourts sur la journée. Hein. Je peux te boire un demi-litre de lait sur la journée. J'aime ce produit parce que c'est un produit simple, naturel que nous avons créé et qui paraît simple, mais qui a plein de possibilités à travailler. Tu vois, on peut très bien cuire les pommes de terre. Pas beaucoup de monde le savent. C'est ça le petit truc. On pourrait très bien le laisser une nuit aromatiser, par exemple avec de l'amande, du ceci, pour justement faire le clafoutis. Donc c'est chaque fois créer des recettes avec un produit. On peut faire du sucré, du salé. Il n'y a pas beaucoup de produits comme le lait qu'on peut travailler en sucré et en salé. Et c'est ça qui est important, qui est avantageux. Mais c'est ça la campagne, n'est-ce pas, de découvrir les produits laitiers et de tasser des idées. Hein. Et tu sais, justement, moi, j'ai la chance d'être un ambassadeur des produits bien de chez nous en Wallonie. Et pas beaucoup de monde ne connaît vraiment tous les bienfaits, toutes les bonnes choses des produits laitiers. Alors, je parle des produits laitiers, ça peut aussi de la viande, etc. Et donc, ce message, comme on est en train de passer tous les deux ici aujourd'hui, est très important. Pourquoi? Parce que nous devons consommer nos produits qui sont chez nous, en Belgique. Et ça, c'est très important. Juste. Bon alors, c'est le plus important que vous avez dit maintenant. C'est vrai? Donc, tout le reste que j'ai dit, c'est non, ce nul. n'est pas important, mais ça, c'est important. Non, donc, je pourrais revenir bien tout ça. Bien sûr, c'est très, très bien. Alors, là, j'ai mis mes lardons avec les oignons, tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais prendre... Alors, je ne vais pas tout prendre. Je vais juste prendre un petit quart de chou. Voilà. On va le prévoir pour après. Ouais. Regarde-moi ça comme c'est beau. Je vois qu'elle prend déjà les devants. Oh. Ah là 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 là. Ah là là. Pas de sel, pas de poivre. Très important, d'accord? Non, parce qu'il y a déjà beaucoup de sel dans... Tu as tout compris. Alors, on va mélanger. Voilà. Seulement un peu de glacé, l'oignon. De quoi? Glacé un peu. Glacé, ah oui. Ouais. C'est un peu légèrement le cuire. Ouais. Ici. Ouais. Voilà. Ce qu'on va faire. Le lait. Faites ça ici, bien sûr, peut-être. Regarde. On va mettre le lait ici pour déglacer les sucres. Déglacer, oui. On appelle ça déglacer, regarde, toi. Avec du lait. Déglacer voilà. avec du lait. Déglacer avec du lait. Ouais. Tu vois? Oh. On va remettre encore un peu. Et en fait, je vais te montrer ce qui se passe. C'est qu'en fait, tu vois, on a mis le lait et on enlève tout ce qui est dans le fond de la casserole. Ce sont des sucres qu'on appelle ça, donc des choses qui ont du goût. Il faut les enlever grâce au lait. Et ce lait-là va nous servir à faire notre matoufet. On remet un petit peu à chauffer. Voilà. On prend notre chou. Voilà. Et là, on va y mettre... Voilà. Et là, on y met notre chou. Ah oui, aussi dans le casserole. Tout dedans. Et alors, que tu parlais tout à l'heure du matoufet, la confrérie, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que le matoufet, c'est quelque chose de consistant, qui est assez riche, assez lourd, ça on en a parlé. Et ce qui va amener cette petite touche légère, c'est comme dans la pâtisserie ou dans la cuisine, c'est soit l'acidité,
comme par exemple le citron ou le vinaigre. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vinaigre de chez nous, aromatisé à la poire, pour aller déglacer mon chou, mon lard et mes oignons, Ok. pour qu'ils soient Je vais le moins montrer ça boum. sur la caméra. Voilà. Ah oui, Tu vois? oui, parfait. Alors, je vais dedans, je vais goûter. Oh, Voilà. On va encore entendre un tout petit peu. Oui, Voilà, on va encore entendre un petit peu. je suis stressée. Hein. Tu es stressé? Oui, mais je veux goûter. Tu sais ce que tu peux faire? Regarde, Ah oui, tu peux me casser les œufs dans la farine. Ah. comme ça. tout bon léger. Mais je suis bien sur cela. Hein? Bah, tu aimes faire ça, non? Oui. Bah, voilà. 7 œufs, hein? Faisons 6. 6. Allez, 6. Il y a encore des questions? Non, tout est parfait ici. Donc, je répète un petit peu par rapport à notre matou fait. On est parti sur la base qu'on va récupérer le lait qu'on a cuit nos pommes de terre. Comme ça, on a un lait qui a beaucoup de goût, beaucoup de caractère. Qu'on va aller déglacer notre mélange ici, lardon, chou et oignon. Ouais. Et on y mettra aussi du vinaigre, très important. Ouais. Et en plus de ça, le fait de mettre notre lait justement dans les lardons et tout ça, eh ben, ça va amener, ça va infuser. Ouais. Alors, regarde. Oui, faites Tu ça vois? ici. Ah oui. On met du vinaigre, voilà. On mélange, très important. Voilà. Et au lieu de l'oignon blanc, le rouge, est-ce possible ou trop? Non, justement, l'oignon rouge peut être très sympa, dans le sens où tout simplement l'oignon rouge est un peu plus sucré. Ah ouais. C'est bien, c'est écrit, Ouais. hein, ouais, c'est écrit. Et donc du coup, vu que c'est un peu plus sucré, ça va adoucir aussi la préparation. Ah ouais. Donc, c'est pas du tout une mauvaise idée de mettre de l'oignon rouge. Ouais. Alors, on a mis, voilà, Et qu'est-ce que je fais avec ça ici? pour l'instant, Rien. rien. Alors, ce qu'on va faire, regarde, Non, on a les- rien de rien. Oh, tu chantes très bien. Regarde, Oh, maintenant on va récupérer notre lait. lait. Voilà. Lait. Voilà. Tac. Hops. Toi, tout le mélange qu'on a là. Ouais. Voilà. Tu vois ça? C'est normal que je fais ça? Yeah. Et regarde ce qu'on va faire maintenant. Tu laisses cuire. Là. Et regarde, on prend ça, un fouet. Regarde. Là, tu sais ce qu'on va faire? On mélange. Encore une demi-heure, alors, On est bien. ouais, c'est terminé à 4 heures. Ne t'inquiète pas, on aura largement fini. Parce que les gens, ils vont faire la cuisine, hein. Ils vont faire la cuisine Votre recette, hein. s'ils ont bien noté tout ce qui était raconté. De toute façon, C'est on rappelle. une menu, hein, pour ce soir. Oui, mais les recettes, de toute façon, vont être détaillées. Hein. Ça, les recettes, Ouais, vous allez les sur le avoir. site. Hein. Ah, c'est le nom, je vais regarder encore pour le dire aux téléspectateurs. Un instant, c'est où ça? C'est entrepreneur du frais.be. Yeah. N'oubliez pas, hein? Je n'oublierai pas. Ok. Ce soir, en rentrant, j'irai voir exprès. Alors, est-ce que ça cuit? Oui, ça cuit. Ah, ça cuit. On va augmenter un tout petit peu. Voilà. Ça monte vite. Et vous avez déjà mangé ça comme vous êtes petite? Ça, ah oui, depuis que je suis tout petit, je mange ça. Et le mieux, hein, tu prends une tranche de pain, Ah oui. un petit peu de beurre salé, hein, bien. Tu mets le matou fait et tu manges comme ça. Et puis ça coule là. Ça, c'est bon, ça. Ah, c'est une recette très créative. Je n'oublie jamais. Très légère en plus. Voilà, regarde, on va mettre un petit peu de lait ici. Voilà. Ouais. Voilà. Ajouter la farine, ajouter le sel et ouais. Hop. Brûler un peu, ouais. On va remélanger ici. On va enlever notre petite feuille de laurier. Ouais. On va la laisser ici. Voilà. Et là, maintenant, on va commencer à cuire notre matou fait. Ok. Voilà. On va se prendre une belle casserole. Alors, ici. Et donc,
il faut savoir une chose, les œufs brouillés, parce que tu as parlé d'œufs brouillés tout à l'heure. Ouais. Les œufs brouillés, alors il y en a beaucoup de personnes qui font les œufs brouillés dans une casserole. Toi, tu mélanges, tu fais comme ça, toi. Ouais. Tu mets les œufs, tu mélanges comme ça. Ouais. Eh bien, c'est pas du tout comme ça. Les œufs brouillés, c'est exactement comme ça. Regarde. Hop, juste pour montrer à nos amis. Ouais. Tu as à la moitié, je pousse, tu mets de l'eau à moitié. Ouais. Tu amènes ébullition. Dès que ça bout, tu mets ceci, tu éteins ton feu. Ah oui, Et tu mélanges tes œufs dedans. Les œufs ne doivent jamais être au contact de la cuisson. C'est la vapeur de l'ébullition de l'eau qui cuit tes œufs. Ça prend 2 fois plus de temps, mais alors ils sont 2 fois plus meilleurs. Oh. Ouais, c'est très léger, très délicat. Alors, j'en ai fait énormément et je peux dire que la différence est totalement différente. Ah oui. Et à la fin, toujours mettre du beurre, du lait, très important, et beaucoup d'herbes fraîches. Et un bon crack de poivre. Mais c'est très important de cuire comme ceci. Alors, Merci pour l'information. monsieur est là pour vous. Alors, on va mettre notre petit mélange ici. Attends, on va plutôt le mettre ici. Ouais, j'avais pris ça exprès. Oui, excusez-moi. Voilà, pas de souci. Voilà. On aura assez avec ceci. Voilà. Hop. Ah, ça c'est la base. Ah non, Et là, regarde. Ah. On va commencer au fouet. Et si besoin, on terminera à la cuillère. Ouais. Tout simplement. Mais il y a des petits morceaux de farine. C'est pour ça qu'il faut fouetter non-stop. Ah, ouais. Et c'est ça le matoufet. C'est que tu mélanges non-stop, tout le temps. Il faut juste diminuer un tout petit peu. Voilà. Et regarde. Voilà. Ah ouais. Et là, tu t'amuses. Alors, un truc qui est important à retenir, ne surtout pas mixer le matoufet. On ne mixe pas. Ah oui. Donc, pas de brout. Non, il ne faut pas ça. Voilà. Mais c'est une repas, on peut donner ça au restaurant? Oui, en mise en bouche. En mise en bouche, tu fais ça. Et tu sais ce que tu mets avec ça? De la truite. La truite? Tu prends de la truite fumée et tu mets ça justement. Allez, tu prends par exemple, au hasard, Ouais. une baguette. Ouais. Au hasard. Hein. Une baguette. D'accord. Tu te fais un petit morceau comme ça. Voilà. Et on va simplement poser le matoufet par-dessus. Tu mets un petit morceau de truite fumée. Ouais. Et là, c'est parfait. Ou même, ce que tu peux faire, c'est carrément de la truite crue. Des petites lamelles de truite crue, comme ça. Et tu mets quelques gouttes de vinaigre. Un peu, si tu veux, je sais pas moi, comme un carpaccio que tu vas cuire, tu vois, comme l'escavèche. Un peu. Oh, l'escavèche, tu connais? Ah oui, 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 je sais. Oui, Eh oui. ben, l'escavèche, tu vois, c'est un Oui, bien poisson sûr. vinaigré. Oui, oui, Tu oui. peux mettre de l'escavèche aussi. Ça, c'est délicieux, ça. Ah. Voilà. Tu vois, là, c'est en train. Tout doucement. Et quand ça est prêt, alors? Comme quand c'est des œufs brouillés. Ah ouais. Sauf que nous, cette recette-là, on la fait rustiquement. On ne la fait pas comme je t'ai expliqué avec le bain-marie. Non, C'est juste non, ça. non, non. Ouais. Voilà. Alors, la consistance commence à être bon, mais attention. Attention, attention. Oups. Ouais. Je vais d'abord goûter, mais c'est pas encore assez cuit de toute façon. Non? Je vais goûter aussi. Ça manque de Le sel. truc comme ça, hein? Et C'est spécial. ah, mais c'est spécial, hein? Ouais. Et à la fin, on va mettre un petit peu de vinaigre, tu vas voir. Beaucoup de poivre. Et tu vas voir, mis sur ce morceau de pain-là, là, ça c'est juste pour toi. Ah, merci bien. Oh. Et Oui. Je vais le voir. Il y a encore des questions? Non? Alors, tout est clair? écoute,
Si c'est clair, c'est l'objectif. Ouais. Mais s'il y a encore des questions, on peut le poser sur le site, hein, tout le temps. Bien entendu. Alors, donc ici, on va recouper un petit morceau, comme ça, là, tu auras ton morceau à toi. Ta-da! Un morceau là. Vous goûtez aussi, hein? Ouh, toujours. Nous sommes presque à la fin, chers amis. Alors, vous avez 5 recettes créatives de Julien Lapraille. Mais tout le temps, les produits laitiers, ils sont très importants, n'est-ce pas? Très important, et tu sais, dans la vie quotidienne, tout le monde utilise le lait. C'est bien Tout pour le les monde en enfants, fait. pour Ouais. les gens, pour les adultes, c'est pour tout le monde, du lait et tous ces produits qu'on peut faire avec du lait, n'est-ce pas? Ah, ça, Ah là 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 là! Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? Matoufé. il m'a tout fait. De marche aux famines. Là, C'est bien, chef? Vous êtes content? Non? Un peu de Encore sel? voilà. Ah, Tu commences à me connaître. Hein. ah ouais. Sel. Ouais. Voilà. Un peu de poivre. On va remettre une petite pointe de vinaigre, ce qui amène la légèreté. Et moi, de vraiment connaître le matoufé, Ouais. je peux te dire que la différence avec le vinaigre est impressionnante. Vraiment. Ouais. Ouais. On peut utiliser autre vinaigre hein, ou c'est le mieux? Pomme, poire Ouais. ou vinaigre de cidre classique, Ouais. ça peut convenir sans aucun problème. C'est vraiment le produit du moment, donc ça serait dommage, entre guillemets, de faire autre chose, mais ça, c'est voilà. Tu vois, si tu mets par exemple, je sais pas moi, si tu utiliserais du vinaigre de framboise, ça serait pas bon. Non, non. Vinaigre de Ah ouais. fraise, pas du tout non plus, Ouais. tu vois. Ouais. Alors, je vais t'en donner un petit morceau. Les amis ils sont vraiment jaloux. Hein. C'est vrai? Oui, je pense ça. Ils doivent pas. Tiens, tu vois? Oh là là. Tiens, goûte un petit peu. Et Ouais. là, tu vois, on pourrait mettre vraiment de la truite ou alors du jambon. Tu vois, tu mets un jambon d'Ardenne. Tu vois? Allez, moi, je vais goûter avec toi, moi. Tu le C'est sais, consistant, Julien, hein. où je suis maintenant, dans votre région, la marche en famine. J'ai déjà, quand je suis enfant, c'est toujours mon vacances à marche C'est en vrai? famine. Oui. Ouais. Mais je n'ai jamais goûté le matoufé. Dommage. hein. Et toi? Ce que j'aime beaucoup, c'est que ici, c'est consistant, mais c'est très très léger. Ici, il y en a qui font encore bien, justement, tu m'en reparles, de marche. Il y en a, ils mettent moitié lait, moitié crème. La différence, si vous mettez moitié lait, moitié crème, c'est encore Ah plus. ouais, non, non. Là, je trouve que c'est bien. C'est léger, c'est délicat. Moi, j'aime beaucoup. Il ne faut pas que ce soit plus, mais déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que Mais tu tu en ne penses? penses pas que la crème s'était passée dans les repas? Ça dépend. Maintenant, l'avantage du lait, c'est que ça amène vraiment beaucoup de légèreté à vos plats, Ouais. beaucoup de simplicité et surtout, c'est beaucoup plus neutre. Parce que vraiment, la crème, ça a beaucoup plus de caractère, Ouais. donc ça permet moins de recettes. Que le lait, ça permet vraiment énormément de choses. Tu vois, par exemple, l'histoire du foie gras, tu sais, le tout premier, le petit crème brûlée qu'on a fait de foie gras là, et bien ça, tu fais que de la crème, c'est pas le même goût. C'est moins subtil, c'est moins délicat. Donc, absolument faire ça avec du lait. D'accord? Ouais. Je vais rechercher une assiette. Ouais. Comme ça, je te laisse. On a fini, expliquer n'est-ce pas? Ah bah, on a Oui. presque fini. Vous On va- avez s'amusé? Bah, bien Mais sûr. vous avez encore quelque chose à dire à nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Tu sais, C'est quoi? j'ai plein de C'est choses. là-bas. J'ai plein. Voilà. Tu veux que je redise quoi? Votre message Mon aux message. spectateurs. Écoute, il est Téléspectateurs, excusez-moi. assez C'est simple. quoi ça? Il est Écoutez assez- maintenant. Il est assez simple. C'est que déjà, la base de notre alimentation, c'est le lait. La base, quand on est bébé, enfant, c'est de consommer du Et comme lait. vous êtes comme moi, Tu manges du lait aussi tous les jours? Non, mais c'est surtout d'innover, de créer avec un produit simple qui est le lait, de faire des petites touches, etc. assez rustiques, simples, mais qui ont beaucoup de goût et beaucoup de caractère. D'accord? Comme par exemple le kouglof.
Ouais. Tu vois, le kouglof, le petit pain qu'on a fait au tout début, bah, c'est très simple, c'est très doux. D'accord? Donc ça, c'est important. Je vais vite rechercher une assiette. J'arrive Oui, tout de suite. Julien, merci pour J'arrive. ta créativité. Alors, nous avons fini, terminé, chers amis. Merci bien d'avoir participé à cet atelier. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les poser. Hein? Voilà, c'est une après-midi agréable avec vous. Ah, mais moi, j'en refais encore des petits toasts. Hein. Ah oui. Moi, j'en refais. Alors, je vous laisse. Au revoir. Merci. À bientôt. Hein. Ciao. Alors, je vais le goûter. Hein. Non. Oh, tu Ah peux, non. si tu peux. C'est pour notre ami.